Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 22 du Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, épisode spécial JO et EMF Competitor Package et aussi CrossFit Games. Donc dans un premier temps, on va aborder la rentrée sur EMF Competitor Package, donc la voie RX et la voie Elite, un petit peu les changements et tout ce qui va se passer à partir de la rentrée. Et dans un second temps, on reparlera du coup du mois de JO plus des Games. Donc Ruben, je te laisse attaquer. Qu'est-ce qui se passe là sur la Elite à la rentrée ? Alors, déjà sur au niveau de l'organisation, on a refait coïncider avec Jules la RX et la Elite parce que du coup l'an dernier, à partir des quarterfinals, vu que nous la Elite on préparait les quarterfinals, il y avait eu un petit décalage entre les deux programmations sur les débuts et les fins de cycle. Donc là on refait coïncider. Et du coup, en termes de structure, on va dire, des cycles, on a un premier cycle de 12 semaines. Donc 2 fois 6 semaines, 2 blocs de 6 semaines. Ça sera pareil pour la RX, je crois. Alors là, du coup, en gros, nous, depuis l'été dernier, on ferme la programmation entre les cycles pour que tout le monde puisse rentrer à la période de test et sortir, ou finir la prog à la période de retest, et pour pas avoir des gens qui rejoignent en cours de cycle et qui sont un peu perdus. Et du coup, là, cette année, vu qu'on a beaucoup de demandes à chaque fois entre les cycles, on ouvre à 6 semaines. Donc en gros, chaque cycle fait 12 et on ouvre à 6 semaines au milieu avec une petite période de retest où après ce sera adapté en fonction de la période, je pense. C'est ça. Soit des retests, soit juste des réévaluations. C'est ça. En gros, ce qu'on fait en général sur les entrées de milieu de cycle, c'est que s'il y a des nouveaux entrants et qui prennent le cycle au milieu, du coup, parce qu'ils rentrent au milieu, on a 2 options. C'est-à-dire l'option 1, ceux qui étaient là depuis le début du cycle, et option 2, ceux qui viennent de rentrer, qui auront des petits tests, des petits trucs pour pouvoir suivre les progressions, en fait. Et du coup, sur ce premier cycle de 12 semaines, sur la voie élite, on va avoir d'abord, alors sur la partie force, un focus sur vraiment les lifts lents, entre guillemets, SBD, donc squat, bench, deadlift. Les 12 premières semaines, elles seront vraiment focus sur un développement de ça. Donc, pas de test d'entrée, parce qu'on utilise pas mal le RPE, l'autorégulation au RPE. Par contre, évidemment, des tests de sortie. Et ce qui est de l'haltéro, on sera en phase de maintien, c'est-à-dire que 3 fois dans la semaine, on aura une petite montée en gamme sur un semi-technique, de manière à quand même maintenir le travail technique et pas faire d'haltéro du tout pendant 12 semaines, ça aurait pas de sens. Du coup, si après vous revenez sur de l'haltéro, vous aurez peur sur vos barres. Là, ça sera juste en phase de maintien. Par contre, le développement, il sera vraiment axé sur le SBD. Après, on aura des tests d'entrée sur ce qui est développement physiologique. On aura du coup le test DTP sur bike erg et ski erg. Donc le test DTP, c'est un peu différent du test FTP. Le test FTP en temps habituel, c'est 20 minutes max watt. Là, on a 5 minutes max watt, repos, 20 minutes max watt, repos, 1 minute max watt. Donc en gros, c'est quand même un test plus complet. Alors la séance est plus longue, mais le test est plus complet. On a la puissance aérobie, le seuil avec le 20 minutes et la capacité à accélérer sous fatigue et à fournir un effort en aérobie sur le 1 minute. Et ça, on fera au bike erg et au ski erg. Ça vous permettra en fait d'avoir votre vitesse critique et vos seuils pour les séances pendant le cycle en fait. Parce que du coup, sur les filières énergétiques, on aura pas mal de développement de manière dissociée sur les ergos. C'est-à-dire que le seul Metcon vraiment CrossFit de la semaine durant ces 12 premières semaines, ça sera le Friday. Ok. Voilà. Et on aura un test 2 fois 2400 mètres run. Ça va. Et j'avais un chat dans la et donc du coup là, c'est une question pour vous deux. Comment vous définissez du coup cette phase, la fameuse saison off là qui arrive à partir de septembre en 30 secondes, genre pour vous ça signifie quoi par rapport aux autres cycles de l'année? Voilà, on peut dire que on peut prendre toujours cet exemple de pyramide. La base de pyramide est grande, plus le sommet sera haut. Là, l'objectif c'est agrandir cette base. Okay. Pour la première fois. Donc que ce soit en force, en cardio, en gym. Développer les qualités physiques un peu de manière dissociée, qu'il n'y ait pas d'interférence entre elles. Là, le but, il y a des moments de la saison où justement il faut travailler les interférences. Là, justement, le but c'est de vraiment développer, donc réduire au maximum. Donc en haltéro, ça se concrétise par travailler les lifts lents, la base. Voilà. D'ailleurs, truc intéressant, celui qui a gagné le ladder clean cette année, bon, il y avait pas Maleros aux Games, mais voilà, c'est Medeiros. Et Medeiros, je sais que pendant 6 mois, il a fait que du SBD. Ouais. Mais il est fort, mais c'est pas un des plus forts non plus sur le floor. Mais je sais pas, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le seul qui a fait une compète de SBD. Ouais, c'est vrai. Il avait fait une compète de power, c'est vrai. Ouais. Et du coup, voilà. Mais bref, du coup, donc en force, c'est développer ces qualités physiques-là sans l'haltéro, mais du coup en gardant un peu de stimuli. En gym, c'est le strict.
c'est ça. strict, lesté. Ouais, du coup, sur la gym, moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup, sur la gym, on va prendre un petit peu les modèles de travail du street lifting. Donc, vraiment développer la force max sur la pull-up, la force max sur les dips. Alors, une erreur que j'avais faite les années précédentes, en tant que coach, c'était vraiment dissocier et faire que du strict lesté, etc. et oublier le keeping. Et du coup, quand les athlètes revenaient sur du keeping, ils avaient aucun repère et ils étaient un peu perdus. Là, je garde quand même des petites doses. En fait, quand il y a un bloc de développement sur des tractions lestées ou des dips ou de la gym strict, à la fin, je mets toujours soit un petit max rep butterfly chest to bar ou un petit AMRAP 2 minutes, 3 minutes pour continuer à quand même transférer de l'un à l'autre. Ouais, ok. Et là, cette année, donc ça, tu l'as fait là au cycle à partir de janvier, non? Ouais. Ce genre de truc. Et ça a eu des bons résultats? Ouais. Ok. Ouais, ça avait bien marché. C'est un des trucs qui a vraiment bien marché. Le fait de, soit d'un côté, après les travails de traction lestée ou dips lestés, mettre soit des AMRAP 2, 3, 4 minutes ou des max reps unbroken avec quelques reps en réserve, soit de mettre des petits EMOM pas très longs, 8 à 10 minutes, ou des petits AMRAP après le travail de filière énergétique. C'était une discussion qu'on avait eue avec Jules sur quand tu coachais Baptiste, tu avais mis une progression de gym après son travail au biker ou ses intervalles au rameur. Et en fait, ça permettait d'augmenter la capacité de travail sur la gym sans avoir un gros volume. Ok. Donc, augmenter la capacité de travail sur les chest to bar sans avoir à en faire 120. Ouais. Augmenter la capacité de travail sur les HSPU sans avoir à en faire 70, 80. Ouais, mais en Et ça a plus, bien c'était marché. encore plus adapté à Baptiste parce que lui, pour augmenter sa Ouais. capacité de travail, imaginons sur le chest, bah, en Unbroken, il en fait 100. Donc, il aurait fallu faire des séances de 200, donc c'est pas la Ouais. peine de lui faire autant. Ça reste un être humain et il a des structures comme toi ou moi, peut-être un peu plus développées, Ouais. mais ça Beaucoup reste, plus, je pense. ça reste le même principe, quoi. Oui, oui. Faut pas les surcharger, il y a une contrainte mécanique qui reste quand même Ouais. importante. Ouais. Donc, parce que ça permet aussi, durant les cycles, de contrôler les gens qui se blessent, tout Mm. simplement, parce qu'on en a beaucoup quand même sur l'année qui finissent à un cycle ou à un autre, finissent par s'user un peu. Et je sais que la gym, ça, c'est un des gros facteurs. Ouais. Les gros volumes de chest et Mm. tout, ça a tendance à Ouais. faire mal au cou d'épaule, grand Ça. dorsal. Et ça, c'est un des gros retours positifs. Et même les athlètes, du coup, quand Pardon. on fait l'école hebdomadaire, un des retours que j'ai eu, c'était il y avait un athlète qui me disait j'ai jamais été aussi bon aux affis en gym alors que j'en avais moins fait à l'entraînement. Ouais, ouais. Du coup, parce qu'il y avait ce travail de lesté, Ouais. max rep, après les intervalles, des petits éléments, Et etc. au pire, des fois, dans les Fridays, il y a des gros WOD avec Oui. du gros volume de gym, donc c'est là où tu peux t'exprimer, mais il n'y a pas ce volume constant de 100, C'est 120 ça. chest par semaine ou 40, 50 bar muscle up Mm. qui ont tendance à taxer beaucoup. Ok, très bien pour la élite. Et du coup, tu as abordé un point intéressant, c'est que là, ça fait quoi, 2 mois qu'on a mis en place l'école. Ouais. Du coup, donc, nouveauté sur la prog RX et élite, c'est que chaque semaine, il y a des calls prévus avec les coachs. Et du coup, ça permet pour vous de retrouver les gens, d'avoir des échanges, des feedbacks sur la semaine qui vient de passer et la semaine à venir. C'est ça. Et ça, vous avez, au niveau des calls, comment ça se passe, vous, en pratique avec les gens? Alors moi ça dépend grave des semaines. Il y a genre la semaine dernière la semaine d'avant j'avais eu 10 personnes, la semaine d'après j'en avais eu 0. Ouais. Et Après, c'est l'été. Ouais, là, c'est le mois d'août. c'est le mois d'août, Ouais. voilà, donc c'est un petit peu. Mais est-ce que les gens ont l'air de, moi j'ai parlé avec eux un peu en privé, ils ont l'air de kiffer quand Ouais. même ce principe-là et de pouvoir parler avec vous. Ouais, ils sont contents de nous parler. Moi, ce que je fais, alors je sais pas, toi, Jules, à quelle heure tu le mets. Moi, je le mets tous les jeudis à 16h. Parce que sur la Elite, il y a pas mal de coachs. Et je sais qu'à 16h, c'est une heure où il n'y a pas forcément de groupe classe, etc. dans les salles. Ouais. Et c'est pareil. Du coup, au mois de juillet-juin, j'ai eu des calls à 4-5 personnes. Là, le mois d'août, j'ai mis en stand-by jusque la semaine avant le nouveau cycle. De manière à ce que ceux qui sont en vacances, etc., n'aient Ouais. pas de prise de tête. Mais ouais, ce qu'ils aiment bien, c'est nous parler en fait. Ils peuvent nous dire, là c'était bien, là c'était dur, là j'ai eu du mal à rentrer dans le time cap, là si, Ouais. ça. Moi c'est surtout par rapport aux adaptations en fait. Ouais, aussi. C'est voilà, imaginons ce week-end-là j'étais en compétition, comment j'adapte ma semaine d'après. Ouais. Bah voilà, imaginons si t'as le competitor package, bah tu fais EMS 60 le lundi, Ouais. le mardi et mercredi, et le vendredi, samedi tu reprends sur Ouais, ouais. du classique. Mm. Ou tu t'entraînes pas le lundi et tu modules de telle manière en fonction aussi des points faibles de chacun. C'est ça. Ok. Non, mais Voilà. c'est cool. Moi, j'ai croisé des gens, pareil, qui venaient de rejoindre et qui m'ont parlé d'école et qui m'ont dit que c'était super parce que eux, ça leur permettrait de mettre un
un visage sur un nom et de voir en fait la personne qui leur programme la prog, de voir qui est vraiment derrière tout ça et tout, de poser des questions. Après, il y en a qui s'entraînent en solitaire, je pense, parce que par rapport au nombre de gens qu'on a sur les progs et au nombre de gens qu'il y a dans l'école, il y en a plein qui du coup qui ne Qui viennent pas, ouais. qui en ont peut-être pas besoin, mais en tout cas ceux qui en ont besoin, c'est cool, ça Ouais. fait un plus. Et surtout pour vous, ça vous permet aussi, des fois à distance, c'est pas facile de jauger. Est-ce que là j'ai mis trop de volume, pas assez? Est-ce que là ils sont fatigués de la semaine et tout? Ça permet d'avoir un feedback à ce niveau. Et Après, toi, moi, j'ai le groupe WhatsApp aussi. Par exemple, Oui, hier, je- j'ai eu Nous aussi. un message d'un mec qui me dit voilà, la séance de samedi, elle m'a démonté. comment je fais aujourd'hui? Bah, voilà, t'adaptes de telle manière. Et après aussi, c'est une manière de les rassurer parce que c'est voulu que les semaines, là, on est en semaine 10 et 11, que la semaine dernière c'était 10, cette semaine c'est 11, que ces 2 semaines-là soient très dures, C'est du fan block. que la semaine prochaine soit un peu moins dure. Après, on fera des Ouais. retests et ouais, ça c'est permet de les c'est normal. de les recentrer aussi Voilà. sur le truc et de leur expliquer ce qui se passe, quand ça se passe et tout. Du coup, oui, il y a ce groupe WhatsApp aussi qu'on peut rejoindre directement sur la prog. Il y a les liens chaque jour. Et après, dernière chose pour là l'organisation de l'année, puisqu'on est sur le sujet. Cette année, du coup, on a mis un point d'honneur à ce que tout le monde soit impliqué et informé de ce qui se passe et quand ça se passe. Donc, à tout moment, il y aura accès à une frise sur le Insta en post épinglé pour voir exactement où on en est dans les cycles. Ouais. Et qu'on soit extérieur à la prog ou interne, enfin athlète EMF déjà, on peut voir à n'importe quel moment où est-ce qu'on se trouve sur toute l'année. Et ça, du coup, dans les groupes WhatsApp, ce sera rappelé et tout ça. Mais ça permettra aussi à quelqu'un qui peut-être là a des obligations professionnelles jusqu'à décembre et peut pas rejoindre la prog de se dire là je rejoins à partir de janvier, donc je vais intégrer ce cycle-là. Enfin voilà, ça, on veut vraiment cette année avoir des athlètes qui sont concernés en fait par la prog et impliqués pour derrière avoir de meilleurs résultats. Même pour eux, même les athlètes qui sont déjà dans la prog, le fait de savoir que par exemple les 12 premières semaines ça va être que de la force et que les 12 semaines d'après ça va être plus axé haltéro, ça leur permet eux de savoir pourquoi ce qu'ils font Ouais, là, exactement. dans quel but ils le font, Ouais, ouais. etc. Et pas se retrouver comme chaque année avec des gens, putain j'en ai marre, là on fait pas de metcon, Ouais. je m'entraîne pas, c'est chiant, que des rameurs, du rameur, des intervalles et tout. Là il y a vraiment un truc, un suivi et c'est bien, enfin de toute façon c'est ce qu'on fait dans les coachings perso, d'impliquer les gens plus dans le process, mais c'est vrai qu'on avait du mal à le développer avec le scale du coup des prog standards. Et là c'est cool, au moins tout le monde est au courant. Et puis ces blocs de 6 semaines là pour rejoindre entre les deux, ça permettra aussi aux gens de peut-être de favoriser un cycle plutôt que l'autre et puis voilà quoi. Et toi Jules, la saison off sur MF Compete, enfin sur la RX, ça va ressembler à quoi? Alors c'est un petit peu différent par rapport à Ruben parce que c'est pas le même public. Là c'est beaucoup des coachs qui ont beaucoup plus le temps de s'entraîner. Pour la Là, élite, hein. Ouais, pour la élite. Et pour la RX ça va être un petit peu différent. Moi je vais conserver l'haltéro, le snatch, le clean and jerk et faire varier un petit peu les formats. Donc en gros je vais cycler déjà sur l'haltéro en 3 semaines. Donc la première semaine sera léger, semaine d'après sera plus de volume à une intensité modérée, la semaine d'après, la 3 ce sera du lourd pour essayer que ça convienne à un maximum de personnes parce que tu en as sur la RX qui snatch 110 comme tu en as qui vont snatcher 60 et c'est ça, un mec qui snatch 110 de travail léger, de travailler son geste et d'essayer de conscientiser encore plus ce qu'il fait, ça peut que lui faire du bien. Alors et pour un mec qui va snatcher 60, bah c'est exactement la même chose quoi. Donc ça c'est l'haltéro. Après en force, pareil, sauf qu'à la place du bench, je vais mettre du strict press. Et le bench, ce sera plus donc ce sera squat, strict press, deadlift. Et le bench, il y en aura plus en accessory à la dumbbell. Pour aller directement à l'essentiel, parce que je veux pas non plus perdre de temps, moi, de mon côté, à faire que du 6 semaines sur le bench. Et en plus, en général, c'est quelque chose qui va les aider, mais sans trop les aider, parce que là, ils n'ont pas les retours techniques qu'on peut leur faire en coaching perso. Et là, justement, ils vont avoir tendance à venir, un peu ceux qui ont une mobilité réduite, à se fermer. Parce que le bench bien fait, ça ne ferme pas la cage thoracique, qu'on soit bien d'accord. Mais alors que si c'est mal fait, ça peut avoir des impacts négatifs sur les épaules. Ça peut la fermer si t'en fais 5 fois semaine, ouais. Ouais, voilà. Mais dire que Mais le c'est bench pas ferme la cage thoracique, c'est un peu... bon, voilà. On reviendra pas là-dessus. Après, au niveau du Energy System, j'ai ram test au rameur. J'essaie de varier les tests un maximum pour pas que ce soit redondant pour eux. De la zone 2 sur le run uniquement. Là, j'avais fait l'erreur un petit peu cette année de mettre de la zone 2 à partir du mois de mars en me disant, voilà, il fait beau. Enfin, mettre du run à partir du mois de mars en me disant, voilà, il fait beau. Ils vont courir, ils vont profiter de l'extérieur. Au final, je pense que c'était une erreur parce que... C'est trop tard, Bah ouais, mais tu profites pas de tout ce temps que tu peux passer. Même si tu fais 1 heure de run en zone 2 par semaine,
Quand tu arrives en mars, tu as 30 heures, 36 heures de zone 2 accumulées en run, alors que comparé à l'année dernière où tu en avais 0. Donc si tu pars sur des tests, déjà tu seras un petit peu plus à l'aise sur ton run. Et après, des sports simulation, comme d'habitude, ça change pas. Et par contre, j'ai mis un test sans bar facing burpees. Là, je l'avais jamais mis. C'est vrai que même moi, je l'ai pas mis sur la compete, ouais. On l'avait jamais mis. On n'a Alors pas dit que ce serait le premier Friday. Si on avait dit on le mettrait en Friday, comme ça, au moins. Parce que là, faut savoir qu'on retourne le podcast. Si, on l'avait dit, ouais. Ouais, c'est vrai, on avait dit ça. Ouais, non, mais ce serait cool. On se l'était dit en off, pas dans le podcast. Si, dans le podcast. Ah ouais. Ok. Et du coup, voilà, sans bar facing burpees, donc en Friday. Et en plus, ça nous servira donc de faire un cycle de développement sur les burpees. Donc, dans un premier temps, il y aura des drills techniques. Et après, on finira sur un travail sur les 6 premières semaines, drill technique et du travail de rameur dissocié. Et après, on mixera un peu les deux. Enfin, on mixera les deux plutôt. Et après, donc, toujours pareil, traction dips, ça change pas. Hein. C'est la base. Et après, tu vas dire les AMRAP. Et après, des AMRAP, du Ouais. coup, des tests spécifiques en gym. Ok. Je pense autant je vais les changer pour pas que ça prenne trop de temps et que ça prenne trop de temps. Je vais plus mettre 3 AMRAP de 3 minutes la même séance. On Ok. verra. Ok. Pour ça, on les divulguait pas pour l'instant. Ok. Et là, de ce que je comprends, en Ah gros, oui, attends, pardon. Vas-y. Désolé. Et en gros, on retrouvait de la gym à chaque séance. soit en skill, soit en Soit en travail. skill, soit en force. Ok. Voilà. Et là, de ce que je comprends, en fait, sur la élite, du coup, la gym, on la bosse en priorité sur le travail de force et après un petit peu de butterfly ou un petit peu de keeping. Et là, on commence direct avec la gym, genre sous sa forme du sport, quoi. Parce que justement, les athlètes RX ont besoin de plus de temps là pour développer les qualités pour arriver aux Open. Enfin, Ouais, les ouais. gens sur la élite, dans les prérequis, il y a écrit maîtriser tous les mouvements. Ils font déjà tous Voilà, ils sont ils font capables déjà de tous faire du bench chest butterfly. et broken. Voilà, donc il n'y a pas besoin de développer ça. Et là, avec la RX, du coup, pour qu'ils arrivent aux Open et aux qualifs près, en fait, il y a besoin de travailler. Par exemple, par le bloc de mouvement. travail de chest to bar, il y aura 3 niveaux. Comme d'habitude, Ouais. ça fait 2 ans que ça dure. Il y a 3 niveaux. En fonction de ton niveau, tu choisis. Et après, il y a différentes adaptations. Du coup, Ok, très par bien. exemple, les chests, il y aura 3 niveaux. Un niveau RX, inter plus, inter. Et on adapte en fonction de ça. Ok, ça va. Donc là, voilà, pour résumer, on est sur la phase, le building phase. J'ai appelé les cycles comme ça. Donc, gros travail de structure, fondamental, genre, tout ce qui est zone 2, travail d'ergo et tout ça. Et après, à partir de janvier, là, on bougera plus vers, à partir de novembre jusqu'à fin décembre, on a un cycle de transition de 6 semaines. Et après, à partir de janvier, là, on bouge vers les Open. Donc, ce qu'on retrouve de manière habituelle à chaque fois à cette période-là, c'est-à-dire gros travail d'intensité pour arriver prêt sur les Open. Et moi, par rapport à la zone 2, au niveau des coachings perso ou même de EMF Compete, je trouvais, du coup, il y a 2 ans, ça a commencé à sortir. Moi, j'en mettais beaucoup. Après, j'ai commencé à trouver que c'était un peu surcoté. Et du coup, là, je vais essayer Du coup, j'ai fait les 2 extrêmes et je vais essayer de mixer un peu les deux. Pourquoi tu trouvais que c'était surcoté? Parce que je me suis retrouvé avec des athlètes avec qui ils ont fait énormément de zone 2 et un petit peu moins de haute intensité. Ils se sont retrouvés aux Open, ils ont pris des bus sur tous les WOD cardio, mais vraiment des bus, alors que normalement ils étaient censés l'avoir travaillé. Et du coup, j'ai fait l'inverse. Du coup, ils étaient très forts en cardio, mais ils avaient des adaptations sur la force beaucoup moins importantes que ce qu'ils avaient pu avoir avant. Du coup, je pense qu'il faut que j'arrive à varier un petit peu plus les deux et intégrer les deux, quoi. Et toi, tu penses quoi de la zone 2? Enfin, au niveau de la prog? Alors, nous, durant les 2 premiers cycles, il n'y aura qu'un seul hard day, c'est le Friday. Sinon, on aura, sur le travail physiologique, on aura 2 easy day et 2 threshold day, donc 2 jours de seuil. Donc, en gros, la répartition, après, elle changera un peu dès qu'on approchera des Open, donc à partir du mois de janvier, on commencera à mettre 2 hard day et un seul easy day. Et les Open, nous, ils vont nous servir à avoir un pic de forme pour les quarters. Même si il y en a, les quarters, c'est pas leur objectif, c'est un peu un pivot dans la saison parce que après les quarters, il y a beaucoup de qualifs. Et du coup, sur la zone 2, elle est principalement sur les easy day. Même si moi, les easy day, je mets rarement que de la zone 2. Il y a toujours un peu de zone 2, zone 3. Et les threshold day, c'est beaucoup de zone 3, zone 4. Donc en gros, vu que en début de saison, il y a plus de easy day, il y aura plus de zone 2, forcément.
Mais dès qu'on approchera un peu des open, il y en aura un peu moins. Donc le pourcentage de zone 2 sera réduit un peu. Après, voilà, pour moi, tu disais un peu surcoté. Ben en fait, la zone 2, c'est bien, mais on oublie la zone 3. Et la zone 3, elle est importante aussi, elle est bien parce que c'est un peu plus intense que la zone 2. Et certes, on brûle moins de gras, on est moins sur de la combustion de lipides, etc. Mais en termes de vascularisation et de quantité de sang apporté, etc., c'est plus que la zone 2 au final. Ouais, Donc mais faut travailler les deux. en soi, la combustion de lipides en CrossFit, c'est un peu. Oui, bah, c'est un peu une base, quoi, mais tu peux pas tout reposer sur ça, pas du tout. Ouais. Quand t'es à fond, t'es pas en. Non, en CrossFit, Tu c'est seras pas. jamais, même si t'es un marathonien pro. Voilà. Du coup, ouais, zone 3, un peu sous-côté, et zone 2, des fois, un peu trop sur-côté en CrossFit. Ok, d'accord. Et au niveau de la élite, là, ce que tu as pu mettre en place cette année avec les progressions SBD, le système de répartition avec Easy Day, Hard Day, ça, tu as eu des bons retours là-dessus? Ouais, parce que alors c'est plus facile de quantifier. Et puis le fait que par exemple entre 2 Threshold Day ou 2 Hard Day, il y a un Easy Day, ça leur permet de récupérer un peu nerveusement pour remettre de l'intensité sur le Hard Day. Et quand il y a que des Hard Day, en fait tu récupères jamais et du coup l'intensité de tes Hard Day est beaucoup moins importante que si tu n'en as que 2 ou par exemple là sur la saison off ils auront que le Friday. Ben, quand ils iront au Friday, ils mettront tout ce qu'ils ont parce que le reste de la semaine, ce sera des Threshold Day et des Easy Day. Et du coup, cette répartition-là permet de créer des surcompensations dans les semaines, en fait. Ouais, ok. Ça, c'est entre guillemets quelque chose qu'on a toujours fait. Hein. Ouais. Sauf Mais que, voilà, le fait que les athlètes sachent et que ce soit écrit Hard Day, Easy Day, etc., Ouais. eux, au moins, ils savent quand c'est dur, quand c'est moins dur, etc. Mm. Et ouais, sur le SBD, du coup, la différence entre le cycle SBD et le cycle plus axé lift d'haltéro ou lift rapide, c'est que sur le cycle SBD, tu auras des jours bas du corps, des jours haut du corps, alors que sur le cycle haltéro, il y a des jours de volume, des jours de speed day, des jours de vitesse, des jours de force, des jours de lourd. Et en fait, la répartition se fait plus sur le membre supérieur, membre inférieur, mais sur le type de séance. Ok, d'accord. Ouais, je vois. C'est vraiment pas mal tout ça. Du coup, là, pour vous, est-ce que vous avez déjà déterminé genre la plupart des tests qui vont arriver? Ou vous les garder pour plus tard? Moi, j'ai plus ou moins dit sur les ergos, le run. Sur la force, il n'y en a pas. Ouais. Et sur la gym, moi, je vais garder les tests classiques qu'on a toujours utilisés sur toast to bar, chest to bar, 6 minutes. Ok. Bon, c'est pas mal tout ça. On a fait le tour sur ce nouveau cycle qui arrive. Quelles sont vos recommandations là pour les gens qui regardent ce podcast, qui nous ont jamais, qui hésitent là depuis des mois à nous rejoindre et qui veulent passer le pas en septembre pour un petit peu naviguer la prog au cours de l'année, ou même les conseils que vous pouvez donner justement pour avoir le plus de réussite possible dans l'exécution de la prog? C'est un peu tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on dit à chaque fois, que ce soit dans des réels, dans des podcasts. C'est essayer de remplir tous les blocs des séances. Et il y a plusieurs exemples hein, sur la prog. Donc là, celui qui est le plus évident parce qu'on le connaît, c'est Thomas, l'aviron. Le mec qui remplit tous les blocs de la prog, qu'est-ce qu'il fait à chaque fin de cycle IPR et IPR sur tous les blocs de prog. Et c'est ce qu'il faut faire. Et après, il a énormément progressé en 1 an et demi, 2 ans parce qu'il a déjà rempli tous les blocs de prog, mais aussi parce qu'il s'y est tenu pendant 2 ans. Ouais. Et il a suivi le plan et il s'est jamais, entre guillemets, remis en question lui-même. Et je pense que l'entraînement fait partie aussi et une priorité dans sa vie. Ouais, et puis le fait de remplir tous les blocs, ça t'engage un peu dans ton entraînement parce que du coup, tu te forces à faire ta séance, remplir tes trucs. Et du coup, l'engagement, on va dire, cognitif est pas le même que si tu le fais juste et tu remplis rien et basta et tu viens pas au call etc. Quoi. Et je pense, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, nous, nos séances, elles sont faites. Enfin, il y a vraiment un objectif dans EMFRX, par exemple, c'est d'arriver à toucher un maximum de personnes. Donc des personnes qui savent pas faire des mouvements de gymnastique jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui ont un niveau RX mais qui ont 1 heure, 1 heure et demie pour s'entraîner par jour. Et c'est vraiment la force, je pense, de la prog, c'est qu'on arrive à toucher le plus de personnes et qu'on balance pas une prog, entre guillemets, où les séances font 3 heures et allez-y, démerdez-vous. Vous faites des mètres comme tous les jours, on vous envoie au carton tous les jours et puis c'est pas notre problème, quoi. Nous, on a vraiment un objectif c'est que tout le monde progresse, c'est qu'on veut vendre du progrès. Oui.
Non, mais c'est ça la différence, c'est que on vend une prog où il y a des progressions intégrées. Donc tu peux pas débarquer comme ça, faire un peu un metcon quand ça t'arrange, Ouais. prendre un truc de la élite, prendre un truc de l'endurance, prendre un truc de la bodybuilding, ou suivre la RX à 50% et faire les watts de ta salle à côté. Il faut un minimum de cohérence. Et je pense que les déçus de la prog, ou les gens qui n'adhèrent pas, sont des gens qui en fait se sont engagés, mais à moitié ou même au tiers, quoi. Et ce que je conseille souvent, dans les messages privés avec les gens, les échanges et tout, c'est toujours la règle 80-20, suis 80% de la prog et 20% du temps, tu t'amuses, tu fais bodybuilding ou quoi, mais faut que chaque semaine tu valides au moins 80%. Si tu valides 100%, c'est mieux, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Donc se fixer l'objectif de 80%, c'est bien. Et surtout d'avoir un suivi sur les progressions. C'est-à-dire si tu fais la RX, qui a 12 semaines de progression, n'en fais pas 3, et après arrête ou passe à un autre truc ou annule cette progression-là. Enfin, c'est comme ça qu'on se retrouve dans un schéma où en fait on fait des trucs de 3 mois, puis on repart à zéro, on fait des trucs de 3 mois. Et c'est intéressant les exemples comme Thomas qui en fait a commencé sur la RX et maintenant il va passer sur la Elite, Il est passé sur alors la alors qu'il était loin des prérequis il y a 2 ans, quoi. Et puis, le conseil que je peux donner, c'est vaut mieux commencer sur la 60 et faire 100%, Oui. et après basculer sur la RX et faire 90%, que commencer sur la Elite et faire 20%. Quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui sort beaucoup, ce que je dis beaucoup dans l'école, n'hésitez pas à faire la 60. Enfin, il n'y a aucun problème à ça. N'hésitez pas, vous allez quand même vous entraîner, vous mettre de l'intensité, il y aura peut-être un peu moins de volume, mais ça va te permettre de justement pouvoir t'entraîner correctement toute l'année. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les gens s'entraînent, on va dire 365 jours dans l'année, et qu'il n'y ait pas 100 jours où ils branlent rien. Quoi. Ouais. Parce que c'est 100 jours où tu branles rien, c'est 100 jours où tu régresses, entre guillemets. Et en plus, ils peuvent faire sur 5 jours d'entraînement 2 jours sur la 60 et 3 jours sur la RX. Si c'est régulier, ces jours-là sont réguliers et que c'est... Ouais, après t'as toujours les faux perfectionnistes qui préfèrent rien faire plutôt que faire 50%. Oui. Et du coup, au final, t'as un jour Alexis au PT, il avait dit ça. Il a dit la pire séance que tu fais, la pire séance, c'est celle que tu fais pas. Et c'est toujours mieux d'y aller et de faire le minimum et de repartir plutôt que rien foutre du tout. Donc après, voilà, le conseil que je donne. Et puis surtout, là, c'est un peu on tourne beaucoup la communication autour de ça de toute façon, mais c'est faire confiance au process et surtout s'engager sur le long, en fait. Ne pas partir sur une prog, c'est pas un consommable, c'est pas un truc que tu prends comme ça pendant 2 mois pour t'amuser, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis. Et comme ce qu'on dit pour le coaching perso, c'est une relation. Et là, cette relation, on essaie aussi de la mettre dans la prog RX et dans la prog Elite. C'est un truc que tu entretiens avec toi-même, avec le coach et tout. Il faut pas voir ça comme là je fais 2 mois EMF, après je vais faire 2 mois Molnir, après je vais tester un peu Mayhem, après je vais faire la prog de ma salle. Enfin, c'est comme ça que tu progresses pas en réalité. Je vais prendre un mois Netflix, après un mois Disney+, c'est après... C'est un truc là, il faut te dire, pour tous les gens qui écoutent ça maintenant et qui hésitent à nous rejoindre à la rentrée, moi je préfère dire à quelqu'un, si là tu te sens pas prêt, ne rejoins pas et rejoins plus tard en novembre. Plutôt que là de faire un mois à moitié, de dire j'ai payé une prog, je suis allé m'entraîner, mais en fait j'ai pas progressé, oui parce que t'as pas mis l'intention et la régularité nécessaire. Est-ce qu'on explique le 60, 120 et tout ça là? On l'a fait 1000 fois. Ouais, vas-y, ça vite fait. Ouais. EMF RX, c'est EMF RX, on a la prog de base EMF RX, EMF 60, c'est une programmation qui est adaptée du coup pour qu'elle dure moins longtemps justement. Donc il y a souvent la même chose, mais par exemple là il y avait des séances sur la EMF RX où il y avait snatch, back squat, pistol et un truc de gym par exemple. Cette semaine c'était le truc de gym, c'était un émon de 15 minutes, ring muscle up, strict HSPU et toast to bar je crois, je me rappelle plus exactement. Et en fait, du coup, par exemple, il y avait un bloc de pistol juste avant, pour regagner du temps et que tout le monde, quand même, sur la MF60 puisse faire les mouvements, à la place d'un mouvement de gymnastique, je crois que c'était les toast to bar, j'ai mis les pistoles. C'est pas du tout le même pattern, mais ça permet de toujours garder la gym suspendue avec les rings, les strict HSPU en gym sur les mains et à garder du coup les pistoles dans la séance et pouvoir progresser là-dessus. Voilà, et non mais du coup voilà, parce que tout à l'heure on disait quand t'as pas le temps tu peux faire la 60 et tout, du coup ça permet de rentrer une séance vraiment en 1 heure, et c'est vraiment 60 minutes, warm-up compris, tout est... C'est la RX mais en 60 minutes, et ça. Vous y avez accès si vous prenez que la, voilà, si vous prenez que la RX. Nous on vend donc ce qu'il y avait tout à l'heure à l'écran, on vend cette formule de competitor package, donc qui est 10 € plus cher que chaque prog individuel, mais qui vous permet d'avoir accès à tout en même temps. Ouais. Donc des fois il y a des gens qui...
rejoignent sur la prog RX et qui hésitent avec la prog Elite, ça leur permet d'avoir accès aux deux en même temps, de voir comment tout marche. Et surtout, nous, notre volonté avec EMF aussi, c'est d'éduquer les gens sur comment s'entraîner. Et grâce à ça, en fait, grâce au contenu, on permet d'éduquer les gens sur comment s'entraîner, quand et tout ça. Et avec cette prog-là, ils ont accès à tout. Donc imaginons le profil classique, la majorité de nos adhérents sont sur la voie RX. Ils partent en vacances, ils n'ont plus trop le temps, ils ont accès qu'à une salle d'hôtel. Ils peuvent faire 4 jours de bodybuilding ou 4 jours de fitness et voilà, et un peu bouger entre chaque prog. Et puis c'est toujours intéressant de voir comment chaque programmation est gérée, quoi. Ouais. Et du coup, sur la voie Elite, c'est le même fonctionnement. Ouais, c'est le même fonctionnement. Il y a, normalement, le MF Elite, le MF Compete Elite, c'est 2 séances de 1h30. La voie 120 minutes, c'est une séance de 2 heures. Donc en gros, c'est la même prog, mais c'est juste que il y a des formats qui diffèrent pour que ce soit plus dense et que ça puisse rentrer en 2 heures. Des fois, il y a quelques trucs en moins, des mouvements d'assistance ou peut-être du renfort. Mais en gros, ouais, si par exemple sur la Elite normale, ils ont du snatch avec des repos complets, ben, sur la 120 minutes, ils vont avoir un format EMOM pour que ça rentre plus vite ou des trucs comme ça, en fait, pour que ça rentre en une fois 2 heures. Ouais. Mais c'est surtout le volume qui change. Aussi. Et la densité. J'essaie pas de leur mettre une densité plus importante parce que c'est ce qui ça implique une charge d'entraînement plus importante et c'est pas forcément ce que j'ai envie non plus dans une recherche de quand tu t'entraînes 60 minutes, quoi. Oui, c'est clair. C'est pas non plus juste m'entraîne 60 minutes, je ressors, je me fais tabasser. Moi, Et, j'ai le droit, moi. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, est-ce que je peux faire la RX et faire les cours de la salle? Est-ce que je peux faire la Elite et faire la Prog Aerox à côté? Moi, en soi, il n'y a pas de problème. C'est sur certains trucs, à la place du Friday, bah, tu fais pas le Friday, tu fais le WOD de ta salle. Oui. Si le lundi, tu as un WOD, normalement sur la prog, c'est de la gym, mais que dans ton WOD de salle, il y a de la gym, moi, je vois pas. Ça me dérange pas, tu vois, ça m'empêchera pas de dormir, en tout cas, de faire ça, que l'adhérent fasse ça, en tout cas. Ouais. Parce qu'il y a toujours si ça reste une logique, tu vois. Si le vendredi, c'est Friday, et que la WOD de ta salle, c'est un WOD Du même play, ouais. bah, vas-y, tu mets l'intensité maximale que tu peux T'es en mettre. groupe. T'es en groupe et tu pourras autant encore plus te rentrer dedans que si t'étais que sur la prog EMF RX Ouais. et à faire le Friday tout seul dans ton coin. Donc de toute façon, c'est ce qu'on disait sur le podcast avec la prog affiliate. C'est ça l'intérêt un petit peu avec nous, c'est tu fais la prog affiliate, mais tout le monde peut venir faire le Friday. Oui, mais le Friday est un peu pensé aussi pour s'imbriquer avec la prog de la semaine, quoi. Aussi. Genre, vous allez pas mettre 50 barres muscle up le mercredi s'il y en a 40 le vendredi. Non, oui, bah oui. Forcément. Non, mais du coup, moi je suis d'accord avec ça. Si ça te permet d'être, être avec des gens te permet de mettre plus d'intensité et tout, ok. Après, Faut pas le faire tous les jours. Voilà, faut pas le faire tout le temps. Et en fait, ce que je dis à chaque fois, c'est que chaque écart de la prog, et c'est comme si tu prends une diète ou quoi, chaque écart, du coup, va t'éloigner du process principal et des résultats qu'on te promet, entre guillemets. Donc, c'est un peu compliqué. Et je doute pas de l'intelligence des gens, mais des fois, c'est dur aussi de soi-même se dire, ah ok, là, il y a eu tel volume de squats, par exemple. En fait, sur ce WOD de ma salle, il y a 60 thrusters, mais en fait, il va pas réaliser qu'il en a eu aussi 60 lundi. Enfin, c'est dur après de se replacer dans le truc. Ça peut un peu foutre en l'air des progressions, je trouve. Oui, si c'est fait bêtement, forcément. Après, en fait, ça dépend le gain-bénéfice. Si par exemple le fait de faire le WOD de votre salle à la place du Friday, comme tu disais, ben, tu avais déjà fait je sais pas combien de thrusters le lundi parce qu'il y en avait dans la prog, et là il y en a de nouveaux. Bon là, le gain-bénéfice, ok, tu vas à WOD avec tes potes, tu vas être content et tout, mais tu vas pas pouvoir marcher pendant 4 jours. Oui, et puis le lundi, il y a peut-être des thrusters, voilà, c'est ça. Progression. Et du coup, tu vas te flinguer. Par contre, si dans le WOD, on va dire, de ta salle, tu fais ça interfère pas trop avec la prog et ça te permet de mettre une intensité parce que tu es avec tes potes et sans que ça interfère trop, ok, là le gain est bon, donc tu peux y aller. Donc oui, c'est à gérer, on va dire, en fonction mais bon, le mieux, la règle d'or, je pense, c'est de suivre au maximum la prog. Oui, bien sûr, quoi. bien sûr. Et si on écrit tout ça, c'est pas pour rien, genre c'est pas écrit au hasard. Donc voilà, autant le respecter le mieux possible pour avoir les résultats espérés, quoi. Du coup, on parle des JO, des Games. JO ou Games en premier? Bon, les Games, non? Mais vous savez que, si vous voulez, on peut parler des Games, mais moi, en fait, j'ai pas trop suivi. Alors moi, il y a une raison à laquelle pourquoi j'ai pas suivi. Mais moi, il y en a deux. Déjà, J'étais pas Du là. coup, on parle des Games. Allez, on parle des Games en premier, après on parle des JO. Les Games, en fait, j'ai pas trop suivi cette année, d'une part parce que on n'a pas le droit de mettre ça comme ça.
j'ai trouvé que c'était idiot de mettre Non, le le week-end des Games sur le dernier week-end des JO. Le mec, il a des problèmes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, soit c'est des Américains et ils s'en foutent des JO, ce qui m'étonnerait. Parce que, au final, sur tous les touristes qui sont venus aux JO, la majorité c'était des Américains. Non, mais je pense que, à mon avis, les locations de bâtiments et tout, enfin, Tu penses qu'ils pouvaient pas décaler d'un je week-end? pense pas. Ah ouais? Bah, je demanderais, tu sais Après, quoi, mais je pense après pas. les JO, ça fait 4 ans que c'est prévu à cette date. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais je sais pas. Franchement, je sais pas, mais j'avoue que c'était pas super smart non, plus. Pour le développement du sport, ça l'était Ouais, voilà. pas du tout. On va pas se cacher. Mm. Et puis, on peut parler du drame qui s'est passé. Ouais. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pas suivi Ouais. du coup, parce qu'en fait, j'étais pas du tout d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. C'est un drame, ça peut. Il y a des drames dans tous les sports, ça peut arriver, mais je suis pas du tout d'accord avec la manière dont ils ont eu, dont ils ont pu gérer entre guillemets la chose. Hmm. Il y a pas Gérer de- l'après, tu veux dire, ou gérer le drame? gérer l'après, gérer le drame en lui-même. Bon, après, ça, c'est. Je pense qu'on peut dire que c'est la faute des sauveteurs. Oh, bah, clairement. Enfin, il y a Enfin, il y a pas de. avoir des langues de bois, il y a Ouais, des ouais. vidéos, il y a des preuves. Oui, il y a des. C'est pas que les sauveteurs. Je suis désolé, mais en vrai, sauver un mec qui se noie, qui fait 1m90 pour 100 kilos, Ouais, tu mets si pas t'as pas de bouée, tu coules avec lui. Ouais, donc là, c'est la faute de l'équipe de sauvetage, quoi. Enfin, du Est-ce que c'était des protocole de sauveteurs ou sécurité. est-ce que c'était des volontaires qui étaient sur un paddle qu'ils avaient mis Je là? sais pas, ils avaient des trucs lifeguard et tout. Enfin, Si tu mets pas des volontaires Parce- qui ont pas leur diplôme de lifeguard sur un Ouais. event comme ça. Mais Alors du ça coup, serait une erreur de CrossFit, encore plus de CrossFit. Vous êtes sûr que c'était des vrais lifeguards diplômés à qui moi, je CrossFit pense, a fait appel, ou est-ce que c'était des volontaires que CrossFit a dit vas-y on vous met là pour moi, je pense que c'était des vrais. Enfin, et pourquoi ils avaient pas de bouée alors? bah parce que leur protocole de sécurité était complètement faussé ou très mal organisé. Bon, mais de toute façon, ça sert à rien de rentrer dans les détails comme ça parce qu'il y a une enquête qui est en cours par C'est ce que j'allais te un dire. organisme Privé. privé. Autorité texane Oh, qui Je sais pas si c'est la police, c'est un truc. Des fois, il y a des équipes d'investigation privées comme ça qui n'ont aucun lien pour être vraiment totalement impartial. Bah, ça devrait être les autorités publiques pour moi. Oui, du Texas, mais, après, je sais pas comment mais ça du marche. coup, voilà, il y a une investigation qui est en cours. Enfin, elle fera mal, je pense, à CrossFit parce qu'à un moment donné, les vidéos parlent d'elles-mêmes. En fait, tu vois clairement. Enfin, pour résumer, moi, de ce que j'ai vu, parce que j'ai réussi à obtenir un extrait du live qui avait été filmé. Enfin, de toute façon, maintenant, il est publié sur Insta, mais même à l'époque, le jour même, j'avais réussi à le télécharger et tout. Et en gros, tu vois clairement Lazare qui galère dans l'eau, vraiment, qui Mais est en difficulté, qui y a a- plus de bonnet, qui Ouais. est comme ça. Pendant 20 secondes, tu vois que sa tête Ouais. qui monte, qui descend. Ouais. Et donc, tu C'est vois vrai. vraiment Lazare ici, un lifeguard là, les gens qui le regardent. Il y a eu des témoignages qui sont quand même des preuves juridiques, hein, des témoignages, c'est pas non plus Mhm. parce que les gens étaient là, ouais, lui il dit n'importe quoi et tout. Non, un mec qui parle, ça fait foi et ça vaut comme une preuve. Et du coup, ces gens-là ont dit, on a gueulé sur les lifeguards. Il y a un gars qui a essayé d'y aller. Il s'est fait refuser l'accès par un paddle qui l'a bloqué. Et il voulait plonger dans l'eau pour aller le chercher, quoi. Et tu vois les deux lifeguards qui le voient, mais qui sont vraiment pas loin. Il y a la ligne d'arrivée à 50 mètres. Il se noie. Il y a une fille sur un paddle qui vient, qui fait un tour exactement là où il est tombé, qui repart. Et il ne commence à chercher son corps qu'une heure après l'événement. Et de toute façon, Jules, tu nous avais envoyé, on voit une story qui est tragique parce que voilà, mais on voit tous les athlètes dans le bain froid et on voit Lucas Dukic, son frère, qui le cherche et qui se demande, qui est en train de dire mais il est où et tout. Et sa Ouais, femme bah, disait que dès que l'event est fini, elle est partie le chercher, elle voyait pas son corps et tout. Et il y a des athlètes des Games qui sont restés avec. Donc voilà un petit peu pour le déroulé des événements. Et donc ils ont sorti son corps que 2 heures après de sous l'eau quand même. En fait, ce qui s'est passé, je crois que c'est que la lifeguard que tu dis qui a fait un tour, elle a vu qu'elle pouvait pas aller le chercher parce qu'il était déjà trop en bas. Moi, c'est un truc que j'ai lu, je sais pas si. Bah, Et après, du coup, elle est allée faut- voir. Et du coup, ils ont appelé les pompiers. Le temps que les pompiers viennent et plongent avec des plongeurs, bah, ça faisait une Oui. heure qu'il était dessous, en fait. Ouais. Non mais voilà, mais il y a C'est eu horrible. il y a eu un laxisme je pense au niveau du protocole sécurité, rien que le fait, enfin moi j'ai mon BNSSA, j'ai été sauveteur, j'ai déjà sorti des gens de l'eau et tu peux pas aller dans l'eau comme ça sans bouée en fait. Tu Oui. peux pas y aller juste avec un paddle. Tu peux pas plonger Oui. sans bouée. Et non, tu peux pas plonger sans bouée parce que en fait ce qui se passe des fois c'est que carrément en fait le sauveteur et le noyé coulent ensemble Mm. parce que le noyé du coup par réflexe vient appuyer sur la personne et si lui est déjà en galère, il va couler avec, s'accrocher et en fait des fois il y a des drames où les deux se noient ensemble. Mm. Enfin bref, voilà. Donc du coup, il y a eu un clair laxisme par rapport à ça.
Mais de toute façon, enfin là, il va y avoir l'investigation, donc on va en savoir plus sur vraiment les causes et effets. Mais je pense que du coup, enfin, Castro va devoir démissionner à mon avis, parce que faut qu'il y ait une tête qui saute à un moment donné. Et après, la réaction des games, enfin désolé, je parle pour moi, mais moi non plus, j'ai pas compris le fait de continuer. Après, je pense qu'il n'y a pas de bonne décision. S'ils avaient arrêté, il y aurait eu des gens qui râlent. S'ils avaient continué, il y a des gens qui râlent. Il y a plein d'athlètes qui ont arrêté en cours de route. Apparemment, ils ont consulté sa famille, son frère et tout pour savoir s'ils étaient OK avec le fait qu'il continue. Mais là, son frère, il est plus en guerre contre CrossFit. Oui, ils ont dit oui. Et son frère, 12 heures après, a dit moi j'arrête les games parce que je suis pas d'accord avec la manière dont ils continuent. Ouais, mais c'est un drame, hein. C'est un drame parce que t'as un athlète de 29 ans qui meurt. Vraiment, et là, on a le même âge en plus. Et son frère qui a sa carrière terminée parce que je sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'il va faire un procès à CrossFit. C'est-à-dire que sa carrière d'athlète, ça va être compliqué de la continuer de son côté. Enfin, je le vois pas arriver l'année prochaine et faire les semi-finals comme si de rien n'était. Parce que lui ne voudra pas de toute manière. Ouais. Ça va être donc un mort, une carrière finie, alors que c'est sa première année aux Games. Enfin, c'était rookie cette année, Lucas. Ouais, c'est ça. Non, c'était la deuxième année. Non, je crois que c'est la première année où sa première année où il se qualifiait. Hein. Non, il avait pleuré au semi la semaine l'année dernière. Je crois que c'est sa deuxième année. À vérifier. Ouais. Et ouais, c'est vraiment un drame. Après, dans l'histoire du sport, par exemple, si on prend le Tour de France, il y a eu, depuis qu'il existe, une vingtaine de morts. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'hommage là, le lendemain. Là, où ils ont filmé le truc, ils ont communiqué dessus, ils faisaient des L. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça d'un manque de pudeur. Moi, vraiment, ça m'a gêné. C'était cringe. Je pense qu'ils étaient un peu dos au mur et en fait, ils savaient pas quoi faire. Je pense qu'ils ont bien compris que la volonté globale, c'était d'arrêter les games. Enfin, que tout le monde ne voulait pas que ça continue. Mais à mon avis, il y a aussi des pressions financières et des... Ben, ils disaient que 80% des athlètes voulaient continuer. Et que 20% voulaient arrêter, ceux qui ont arrêté d'ailleurs. Ouais, mais bon, 80% qui ont continué, les mecs, tu les voyais pleurer en faisant des burpees, chialer avant d'aller sur le floor, faire une minute de silence, ça n'avait plus aucun sens. Là, c'est genre partir une minute après le départ du ouais, ça avait plus aucun sens. Après, je pense qu'ils ont essayé de sauver les meubles et moi je prétends pas, enfin nous, si on avait été organisateur, je pense pas qu'on aurait fait mieux, tu vois. C'est une situation ultra complexe à gérer et il y a des pressions aussi dont le public est pas conscient. Je pense, voilà, un événement comme ça coûte des millions et des millions et peut-être que tu peux pas faire sauter l'événement comme ça. Tu peux pas. Enfin, c'est très compliqué. Mais voilà, du coup, les games ont clairement pas eu le même retentissement cette année. Beaucoup de gens se sont arrêtés en fait au jour 1 et 21 et après n'ont plus regardé. Et même les athlètes, il y en a beaucoup qui ont fait des lives en pleurant, en disant bah nous on est là mais en fait on sait pas pourquoi. Il y a des gens qui ont pris le floor tout le week-end, peut-être à cause de leurs sponsors aussi, tu vois, qui ont dit bah nous on doit quand même honorer notre truc. Tu te prépares toute une année pour te qualifier aux games, t'arrives aux games, tu fais quoi, tu vois, t'arrêtes alors que tu t'es préparé toute l'année, t'es au pic de ton fitness, tu as envie de prouver, en même temps t'es sur ce truc là. Enfin, il y a eu plein de posts, notamment le genre Guy Maleros, Chandler Smith, tout ça, qui ont fait des super posts, je trouve, et qui ont très bien résumé la situation. Et à mon avis, qui ont été dans une ambivalence pendant 5 jours, à se dire je continue pas, je fais mon event mais je suis pas à fond mais je le fais quand même parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre, on honore comment sa mémoire. Enfin, il y a eu à mon avis beaucoup les athlètes étaient tiraillés quoi. Mais après, du coup, pour le public, c'est clair que moi, franchement, je n'ai pas regardé un seul event. Ouais, moi non plus. Alors que je les attendais comme pas possible parce que les events que Castro avait teasés avaient l'air top. L'organisation avait l'air géniale. Il y avait des trop bons athlètes et tout. Mais à partir de l'event 1, j'ai arrêté. Ce qui est tragique en plus, c'est que c'est un des athlètes qui avait le capital de sympathie le plus. Ouais. Enfin, c'était un de mes préférés. C'était un des favoris de l'event. Hein. Ouais, c'était un des favoris. C'était un mec qui avait le capital sympathie des games. Le plus important, je trouve. Tu vois, toujours le smile. Et vous pensez que c'est dû à quoi, là, ce qui s'est passé? Moi, je crois pas à l'épuisement sur 800 mètres de swim. Alors, moi, il y a un mec qui a fait 10 ans de waterpolo en équipe nationale. Moi, je pense que c'est un malaise. Ça fait, je vois pas. Est-ce que les autorités vont faire une Ah oui, je pense, ouais. Tu fais un arrêt cardiaque, tu plonges. Je pense que c'est cardiaque. Ça peut, il y a plein de causes, mais bon. C'est un peu. Après, il y a eu aussi un débat, c'était pourquoi on fait cet event-là en fait. Pourquoi un run swim. Moi, sur ça, tu vois, des run swim en CrossFit, il y en a eu plein, et même dans des autres compètes autres que les games, il y en a toujours eu, et jamais personne n'a pensé à ça. Il y a eu, Christine Shaw racontait une anecdote où une année, Fraser, il avait failli couler complet, et c'est Fikowski qui l'a relevé, qui l'a sorti de l'eau.
parce que le mec était en train de couler, parce que c'était en 2017, il n'était pas aussi bon nageur qu'en 2020. Et en gros, il raconte une anecdote, la vidéo fait 5 minutes, et il dit que voilà, il y a eu des drames qui ont failli se produire chaque année à ce moment-là. Parce que tu fais rentrer des mecs de 90 kilos dans l'eau, qui sont peut-être... alors, c'est des mecs des games. 5 km 6. Ouais, c'est des mecs des games, ils sont très forts, il n'y a pas de souci. Mais la preuve avec lui, qui a fait 10 ans de waterpolo, au final... ça n'est Ouais, pas mais sorti, il y quoi. a des triathlons tous les week-ends cet été, il n'y a pas de drame, tu vois. Parce que le swim est en premier. Ouais, c'est vrai. Et t'arrives pas Et dans ton puis- swim à 190 ppm C'est vrai. à te prendre... parce que je crois qu'il faisait Passer de plus de 40 degrés la passer journée. et passer de 40 degrés à 20. Ouais. C'est ça, vous pensez le choc thermique ou la chaleur? De toute façon, va y avoir une autopsie, mais voilà, il y a plein de choses peut-être qui auraient pu être évitées. Après, c'est très facile ce qu'on fait là, de parler après coup, dire ouais, ça, on aurait pu faire différent et tout. Personne n'a la clé. Et t'as raison, les run swim run, ils en ont fait. Les triathlons World chaque Series, des fois, ils nagent après le vélo, hein, ça peut arriver. Hein. Bah, je sais pas, le sport, l'Ironman, le triathlon normal, Oui, c'est mais toujours le attends, swim en moi premier. je pense qu'il y a un truc quand même qu'il faut remettre un peu en perspective aussi, c'est que c'est un week-end de 4 jours où ils font 10 épreuves, où tu t'envoies une charge d'entraînement qui est limite encore plus importante qu'un Ironman. Et c'est des mecs qui n'ont pas le physique de faire ce genre d'effort, quand même. Faut remettre en perspective ça. Tu fais 10 épreuves, certes c'est la première, mais tu envoies des mecs nager après 5 km 6 à 40 degrés. Non, c'était 3 km et quelques. C'était 3,5 Ouais. 3,5 miles, je crois. Ah oui, bah pardon. Ouais, c'était 5 3, kilomètres, ouais, ouais. Ça ok. fait 5 km 6. Donc, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu bizarre. Et puis, à vouloir toujours... moi, c'est ce que je reprochais et que j'avais toujours dit, je voulais toujours dire à vous, c'est que le CrossFit, ça prend un truc de préparer à l'imprévu. Et ça prend un peu trop cette tournure de vas-y, je mets toujours plus dur, toujours plus fort, toujours plus machin. Ouais, le vice de. Bah, toujours plus dur. le vice un peu américain, je trouve, de toujours vas-y, je suis capable de faire encore plus, je suis capable de prouver que le corps humain, il peut aller encore plus loin. Voilà, moi je trouve que c'est une dérive qui Donc a. vous pensez que les swims en eau libre, faudrait pas les faire ou faire différemment? Mais faire déjà avec un lifeguard pour 2 personnes. Ouais. Et avec pas, qui pas vous 6 lifeguards pour Puis toute même, la foule. tu mets un mec, comme un triathlète va s'entraîner en eau libre, bah, il a une bouée qui Ouais. le suit, quoi. Ouais, ouais. Même s'il perd 30, chaque athlète perd 30 secondes, Ouais, il va mettre une tant que ceinture c'est- avec une bouée, ouais. bah voilà. Tant que tout le monde est logé à la même enseigne, il n'y a pas de souci. Mm. Mais non, mais il y a eu. Moi, je pense pas, parce que sinon, ça veut dire qu'on reprend toute l'histoire des games. On dit que chaque swimrun était faussé ou était dangereux. Mais je pense surtout que là, c'est au niveau des protocoles de sécurité qu'il y a eu un gros problème. Ouais. En 2014, c'était particulièrement dangereux, hein. Dans la mer, là, Ouais. dans l'océan qui Ouais, ouais, était ouais, il y en avait des folie, vagues. Ouais. Mais il y avait toujours des mecs en kayak à côté. Hein. Ah oui, mais il y en avait beaucoup, tu vois. Mm. Il y en avait beaucoup. Enfin, il y a- Ouais. Non, mais de toute façon, ces events-là sont ultra dangereux. Et même les petites compètes qui mettent du swim, pareil, là, je pense qu'à mon avis, ils vont revoir leur programmation. Parce que bah, c'est trop dangereux. Et surtout, t'as pas peut-être. Enfin, les gens en fait n'ont pas la capacité de réagir très vite et ça peut aller très très vite quoi. Mm. Enfin, faire un malaise sur un run, bon bah tu tombes au sol, tu vois. Mais faire un malaise sur un swim, un malaise qui pourrait arriver sur l'eau, hein, c'est pas forcément de la noyade ou quoi, c'est juste un malaise parce que trop chaud, trop de pression et tout. Ça peut être, enfin, il faut réagir en 30 secondes quoi. De toute façon, je crois que on nous avait appris au BNSSA 2 minutes, à partir de 2 minutes sous l'eau, t'as 90% de chances que tu le récupères jamais. Enfin, ses poumons sont trop remplis quoi. Ouais, Donc en gros, ça veut dire ça que va tu as très une vite. capacité t'as une capacité d'action très réduite. Donc voilà pour ça. Et après, bah, pour la suite des games, moi du coup, franchement, j'ai rien regardé. J'ai vu que c'était James Prague qui avait gagné. Ouais, j'ai vu ça. Bon, bah ok, hein. C'est bon. Bah ouais, mais. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai vu des trucs genre Ricky Garard, il gagne un event, il fait du Ricky Garard, quoi. Ouais. Il gueule un peu. Genre, Il faisait la hype, ouais, il a hype, tu vois. comme si de rien n'était. Ouais, bah, comme Claire Toumi, elle a mis un truc sur Instagram, mais elle aussi, elle gagne un event, comment on dit, putain, Elle célèbre. elle célèbre, quoi. Et Ouais, c'est bah un au petit- début, je pense qu'au début, ils étaient tous limités. Et après, bah, le week-end se fait, t'es emporté par la foule, par ton event. T'oublies un peu, mais tu reviens vite à la réalité, quoi. C'est quand même dérangeant, je trouve. Moi, il y a des réactions Ça- qui m'ont dérangé. Un peu de pudeur, quoi. De commentaires de mecs, ouais, malaise cardiaque, qu'on peut lui demander combien de doses de vaccin, machin, je sais pas quoi.
Franchement, c'est vraiment là, pour le coup, c'est très grave. Un peu de décence, en fait, genre, vraiment. Il y en a, ils ouvrent trop leur bouche sur Instagram. Là, on parle d'un mec de 29 ans qui est mort. Son frère, sa fiancée, ses parents, c'est un drame humain. Voilà, c'est la vraie vie, là, c'est pas Instagram, en fait. Et genre, le commentaire de oh, combien de doses de vaccin Mais qui il y en s'est a, fait. tu sais qu'il y en a eu énormément. Mais genre, il y en a eu énormément des personnes qui ont mis ça sur Instagram. Par rapport au vaccin, je sais pas Ouais. quoi. Mais oui, C'est quoi le rapport Genre, en mode, c'est bien fait pour lui, en gros, c'était un peu ça, tu vois. Genre, mais c'est, en fait, mélangez pas tout. Là, peut-être, même si c'était à cause de ça, en fait, d'abord, il y a un temps de silence et de deuil, et après, tu poses la question et tu le fais d'une manière décente, en fait. Voilà. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Et vous pensez quoi des gens, quand on a mis le WOD hommage, qui ont réagi style ah ouais, c'est trop tôt, machin, ce genre de commentaires? L'hommage qu'ils ont fait le lendemain, là Non, nous, quand dès le lendemain, on a renommé le Friday Lazare et on l'a publié comme ça. Non, mais en fait, les Fridays sont programmés un mois à l'avance, voire plus. Et ce jour-là, c'était ce WOD-là qui est sorti. Et on s'est envoyé des messages le matin, on s'est dit, ben, on peut pas sortir le WOD-là comme ça, comme si de rien n'était. On va le renommer Lazare, et c'est tout ce qui s'est passé, en fait. Ouais, c'est ouais. tout. On n'a pas fait plus, quoi. Oui, puis nous, on a demandé aux gens qui faisaient le WOD de le faire dignement, quoi. Ouais. Genre la musique, baissez-la. Enfin voilà, il y a un minimum de respect, quoi. Mm. Ouais, c'était pas du tout une opération de com pour surfer dessus, vraiment. C'était juste. Non, mais c'est-à-dire que en tant que programmation, quand même, dans le CrossFit, on parle tout le temps de ça, on parle tout le temps des games et tout. Il fallait quand même qu'on ait un hommage à ça. On n'allait pas faire genre de rien, Oui, alors que non. toute la communauté était concernée par ça, et nous y compris. Moi, franchement, ça m'a mis dans le mal Ouais. dès la soirée et tout. Enfin, ça faisait bizarre. Et Moi, du coup, voilà. j'étais en train de coacher. Et franchement, j'ai passé, dès que j'avais les 15 minutes de battement entre chaque cours, j'étais sur mon téléphone, je me disais, c'est pas possible. Non, mais moi, je l'ai vu en live, ça. Ouais, moi aussi, mais c'était à 15h. Ouais, non, mais 14, 15 moi j'ai vu le live et j'ai vu d'un coup les commentateurs qui disent ah là il y a un mec qui vient de passer sous l'eau, on espère que les autorités vont intervenir vite, et puis plus rien. Plus rien. Et après moi je suis allé voir Twitter, je suis allé voir Reddit, je suis allé voir les trucs. Alors, ouais, et t'avais des mecs qui entouraient et qui disaient ouais là il a disparu, et pendant 2 heures j'ai envoyé un message à Mika qui était là-bas, il m'a dit ouais bah là genre pas de nouvelles, il a disparu, et puis bon voilà, s'il a disparu dans l'eau, il y a pas de Non, solution de toute non. façon, hein, il est pas ressorti plus tard sur une île, Et genre. ouais, il est parti se cacher. Non, c'était évident, et puis cette attente elle était vraiment insupportable parce que du coup ils avaient arrêté les games, déjà ils ont supprimé le live de YouTube. Alors que normalement dès que le live finit, il est retransmis. Ils ont supprimé le live quand ils ont mis ça, j'ai vu un gars sur Insta qui a dit ils ont supprimé le live, c'est mort. Enfin, s'ils feraient pas ça, ça veut dire qu'il y a une enquête qui est en cours, ça veut dire qu'ils sont en tort quelque part, et ça va pas manquer, hein, parce que sur le live vraiment tu le vois passer sous l'eau et aucune réaction autour. Donc voilà. Et après bah du coup moi franchement je saurais même pas vous donner 3 watts des games. Vraiment j'ai même pas regardé, je me suis même pas intéressé. Enfin ça m'a tellement. Il y a eu le Amanda 44. Ouais. Le Oui, parce clean qu'il ladder. l'avait teasé, mais sinon. Il y a eu le. Celui avec le deadlift. Ouais, deadlift, rope climb. Et le Tchad avec les box escaliers là. Ouais, Mm. mais là vous citez des watts qui ont été révélés avant. Ouais, mais Des par watts exemple, en là, live, il y a moi, plein j'ai rien vu. et j'ai vu des athlètes genre Jacqueline Dahlstrom qui met un truc comme quoi. En gros, elle voulait rester jusqu'au Tchad parce que le Tchad, ça correspond à quelque chose. Il y a une symbolique derrière. Et pour rendre hommage justement à la personne. Ouais. Je connais pas l'histoire exacte du Tchad, mais de Tchad. Bah, c'est un gars qui a eu des PTSD là, des stress Ouais. post-traumatiques, et le WOD Ouais, voilà, c'est ça. fait pour lui. À chaque fois il reverse chaque année de l'argent à la fondation pour ça. Enfin pour les vétérans qui rentrent avec des. Du coup, il y a plein d'athlètes qui souhaitaient faire ce WOD-là parce qu'il y a la symbolique derrière. Quoi. Ouais. Bah ouais, je pense que vraiment ça a été à leur place. Ils ont dû être tiraillés tout le week-end, et très très dur de prendre une décision dans le vif, quoi. Mais bon. Ouais, tu peux un jour être un athlète de 29 ans avec des sponsors qui fait carrière et disparaître le lendemain. Ouais, c'est ça. Poussière, quoi. C'est Ouais. vraiment, ouais. Du coup, faut vivre la vie dans l'instant. Ouais. Non, mais après, en vrai, il y a pas de bonne solution, je pense. Hein. Il y avait pas de. Peut-être qu'arrêter les games, ils auraient dit, mais attendez, peut-être que lui, sa volonté, c'était que ça continue, justement, de pas perturber 5 jours. En fait, je pense que c'est surtout, je pense que là, cet événement, c'est un peu, à quoi on pourrait le comparer, mais c'est-à-dire que il y a
pas une haine, mais un mécontentement vis-à-vis de l'entreprise CrossFit et la marque CrossFit depuis des mois, voire des années. Depuis le prix de l'affiliation, genre déjà le prix de l'affiliation, c'était un peu une spike là dans le mécontentement. Beaucoup de gens se désaffilient après l'arrivée de l'Aerox, après tous les mouvements, les licenciements auprès de CrossFit, le changement un peu d'image. Il y a eu 4 CEO en 2 ans ou 3 ans. Enfin, il y a eu tout ça. L'affiliation, le fait qu'Aerox arrive et tout. Et là, c'est un peu le point culminant en mode, nous, on n'est plus du tout d'accord, quoi. Et là, quand les athlètes commencent à se rebeller contre l'entreprise, là, ça sent pas bon du tout pour eux, pour la suite. Et ça va être très dur de corriger le tir. Et de se réapproprier l'opinion publique, quoi. Mais Patrick Vellner, il a mis un post aussi comme quoi ça fait plusieurs années qu'il prévenait que ils étaient pas safe, Ouais. que les épreuves n'étaient pas safe pour les athlètes. Ces que- épreuves-là en particulier, du coup. Bah non, mais je pense par exemple à l'épreuve, on l'a tous en tête, où Vellner, tu sais, où tu Ouais, montais le mur, l'espèce de mur avec la corde là, Qui tombe. et qui se fracasse au sol. Et que t'as Fraser aussi, pareil, il se fracasse au sol. Oui. Et, Oui, en fait, il part trop du principe qu'ils sont capables de tout, donc on peut les foutre un peu dans n'importe quoi et ça va. Et du coup, voilà, c'est ce texte-là. Et en gros, il dit, ça fait des années que je les préviens qu'il y a des manquements pour la sécurité. Donc, que lui, en tant qu'athlète et avec son image publique, il allait tout faire pour lutter entre Bah, il faut pas. Faut pas que ça s'arrête au game, c'est ce qu'il dit là. Ouais. Faut pas que ça s'arrête là, au dimanche soir, en mode bon, c'est bon, on verra l'année prochaine. Genre, faut que là, il y ait des changements qui Bah, commencent à arriver. ouais. Et il y a un truc qui est passé sous silence aussi, mais je sais pas si vous vous en rappelez. Enfin, je pense pas parce que ça a vraiment pas été médiatisé, mais il y a 2 ans, il y avait l'event, vous savez, le redo des Legless Rope Climb Shuttle Run, là, au semi. Et au semi où Scott Penchick a participé, donc je sais pas, ça doit être East, un truc comme ça, East Regional, il y avait 1 mètre de corde qui était posée par terre, au lieu de la corde qui était coupée en bas, comme en Europe et tout. Et Scott Penchick, il est retombé sur cette corde, il s'est fait les ligaments croisés de la jambe gauche, alors qu'il avait eu déjà 5 opérations à la jambe droite, un truc comme ça. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est passé comme ça, il s'est fait opérer après. Il a raconté qu'il était allé voir ce jour-là les autorités de CrossFit, les juges et tout ça. Il avait dit, les gars, faut couper ce truc-là. Il y a des gens qui vont se blesser, c'est sûr, on va trop vite. Quand on touche en haut, on retombe direct. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont se prendre le pied dessus, se fouler la cheville ou pire, genre se faire le genou, quoi. Et ils ont dit, non, mais là, on n'a pas le temps de faire ça, ce sera pas fait et tout. Ça n'a pas été fait, c'est tombé sur lui. Et voilà. Donc, en gros, ces trucs sécuritaires, c'est pas la première fois que ça arrive. Et faudrait remonter l'historique, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que des trucs comme ça passent un peu au travers et en fait après c'est les athlètes qui payent, quoi, parce que ligament croisé, lui il a eu la chance d'être bien entouré, mais normalement c'est fin de carrière, quoi. Ouais, bah, Et là c'est un peu le point culminant en mode là voilà, il y a eu un décès, donc là on prend des vraies mesures. Bah, c'est soit il gère bien et du coup le sport devient un peu plus safe et. bah, c'est un sport jeune, hein, quand même. Oui, oui. Je veux dire, faire le casque au vélo, c'est arrivé tard. Hein. C'est arrivé dans les années 2000, donc imaginez. Donc ouais, le but c'est que ça se serve pas. Je veux dire, ça a jamais d'utilité un décès, mais je veux dire, faut pas qu'il soit décédé pour rien, quoi. Là, le but c'est que, quand même, on parle d'un athlète qui s'entraînait toute sa vie pour ça et qui est mort en faisant son sport. Et le but c'est que ce soit pas en vain, que ça évolue et que Bah oui. dans le bon sens. Et que les Ouais. athlètes soient safe, Ouais. qu'il n'y ait plus de ce genre de problème-là et que les games soient une fête, quoi. Pas ça, quoi. Ouais, c'est clair, mais du coup il y a En résumé à ça, quoi. C'est résumé à cette image-là, en fait. ouais vraiment, et non mais tout le week-end, même moi sur mon Insta j'avais que des trucs comme ça, quoi. Tout vrai, il y avait un truc comme ça et à chaque fois ça te met un coup en mode putain c'est vrai qu'il s'est passé ça. Donc ouais, enfin voilà, on a fait le tour du Ouais, je sujet, pense qu'on hein, a fait le tour. Ouais. globalement. Oui, faut pas trop en parler non plus. Ouais, non mais il y a pas grand chose à dire. Moi j'aime pas les gens, enfin je me mets toujours à la place des organisateurs et tout, t'as des décisions à prendre dans le vif, c'est super dur et tout ça, donc il y a pas de bonne solution, quoi. Il y a pas de baguette magique. Enfin les gens qui direct sont allés commenter ah ouais, ils auraient dû faire ça, là la suite c'est ça. En vrai, tu sais pas ce qui se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Mais bon, là maintenant il y a des mesures à prendre en compte, quoi. Enfin des mesures à mettre les années prochaines. Et du coup, les Jeux Olympiques maintenant. On peut parler des Jeux Olympiques. Ouais. Vous voulez qu'on parle de l'haltéro directement ? Bah, les Jeux Olympiques dans l'ensemble, Dans vous en l'ensemble. avez pensé quoi ? Nous, du coup, on y était ce week-end, tous Ouais. quasiment. Donc. Bah, moi, je les ai vécus vraiment presque à fond parce que j'y suis allé quasiment 2 semaines. J'ai ma compagne qui était là-bas, qui travaille pour les JO dans l'organisation. Du coup, j'y suis allé les jours avant la cérémonie. Il y avait déjà des épreuves. Il y avait
J'ai vu le foot, j'ai vu un match de foot, j'ai vu les quarts de finale du rugby à 7 et, j'ai vu le beach volley, j'ai vu une épreuve de beach volley, je suis allé au Club France 2 soirs, un soir où il y avait Florent Manodou et l'équipe d'escrime qui fêtaient leur médaille. Il s'est pointé torse nu, Florent Manodou, évidemment. Évidemment. J'ai vu l'haltéro homme 73, l'haltéro femme 71 et le marathon homme. Et c'était vraiment bien. Pour le coup, dans Paris, c'était agréable. Moi, je prenais le Vélib, c'était chill. Le métro, ça allait. Après, pour ce qui est du sport en soi, je crois que la France a battu son record de médaille d'or. Ouais. Atlanta. De Atlanta, ce qui est bien. Du coup, on disait que... après, sur les trucs du style, ouais, la France, c'est pas un pays de sport, etc. Je suis d'accord et pas d'accord à la fois, dans le sens où, quand même, la France, historiquement, c'est la France qui a inventé les 2 événements sportifs les plus regardés au monde, qui sont les JO et le Tour de France. Donc, quand même, c'est un pays de sport. Après, est-ce que le système est à revoir? Oui. Mais en tout cas, les JO, là, c'était... moi, j'ai suivi tout, quasiment. Alors, même le matin, je bossais sur l'ordi, je me mettais la nage marathon à côté. Ouais, puis ça avait vraiment des airs de fête nationale, comme si c'était nos JO à nous. Enfin, je veux dire qu'il y avait comme s'il y avait que des Français, quoi. Il y avait vraiment ce truc-là, le fait que ça se passe à Paris et tout, c'était vraiment, ça avait cet aspect, genre tout le monde était impliqué, et moi j'ai trouvé vraiment ça trop top. Après, pareil, même retour que toi, j'ai trop kiffé Paris pendant cette période-là. Enfin, là, du coup, pour les 2 jours où on y allait. Et c'était vraiment super de voir tout le monde en folie, la ville super bien décorée. Genre vraiment, peu importe où tu regardais, tu savais que tu étais au JO, tu savais que la ville était dédiée à ça. J'ai trouvé l'organisation top, enfin, du moins pour les événements où je suis allé. Après, je sais pas vous. Ouais, moi, à part le match de foot qui était 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, où on est rentré en retard après le coup d'envoi parce qu'il n'y avait pas assez de CRS pour fouiller. Sinon, tout le reste, c'était... Ouais. Et toi, Jules? Bon, moi, j'ai kiffé de ouf. C'était trop bien. J'ai vu des trucs, des podcasts passer en mode c'est des JO à la française, c'est des JO de petits, parce que le budget était moins important, par exemple, que pour Pékin. C'est les JO les moins chers de l'histoire, je crois. Sauf Ah ouais? L'histoire récente, ouais. Ouais, En fait, il y avait déjà des lieux tous les lieux. Oui, mais sauf qu'en fait, les gens qui disent ça, que c'est des JO de petits, bah, en gros, Paris, c'est une ville qui est construite, ça fait 1000 ans, quoi. Et voire plus, et du coup, bah, tout est là, en fait. Ouais. Là où il y avait la flamme olympique aux Tuileries, bah, c'est un endroit magnifique. Et il n'y avait pas besoin de faire plus que mettre une flamme olympique à cet endroit-là, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a des villes qui ont dû construire des stades entiers pour les accueillir. Et du coup, c'est sûr que ça, construire un stade, ça fait automatiquement péter le budget. Du coup, à Paris, le seul truc qui a été construit, c'est ce qu'Aram a dit, c'était le truc de plongeon et de water polo en face du Stade de France. Je sais pas comment ça s'appelle, ça là, au Aquatic Arena, je sais pas quoi. C'est le seul truc qui a été construit... Sochi, Russie. Ouais, 25 milliards. Et ouais, parce qu'ils n'avaient pas de neige, du coup ils étaient obligés de ramener de la neige. Je crois que c'est 5 milliards là, au JO et 8,2, tu vois. Non, mais j'avais vu un. Putain, il n'y a pas une stat là. Ouais, voilà. Sochi, ouais, mais c'est JO d'hiver. Mais du coup, en JO d'été, c'est Londres. Londres. Regarde. Oui, Londres. Barcelone en 92. 2000 machin. Ouais. Ah non, putain, mais il n'y a pas juste. Si, là. Paris. Non, mais il y a. Où ça? Là? Ah non, en haut à gauche. Celui où c'était, Paris, là. 8,2. Ouais, donc c'est pas les moins chers, mais ils sont moins chers que Londres. Non, mais ils sont les moins chers quand tu prends que les jeux d'été et genre période. Les 20 dernières années, ouais. Et en gros, moi je trouvais que c'était. Enfin, c'était vraiment. Ça a fait rayonner un petit peu la France. Bon, il y a eu un peu des manquements, à mon avis, pour faire plaisir à des minorités, mais ça après. Tu veux qu'on parle de Macron qui suit les larmes de Roman Dico? C'était cringe, ça. Non, mais il y a eu plein de trucs. Content de pas l'avoir vu, ça. Il y a des trucs ultra cringe. Bon, la cérémonie d'ouverture, pour moi, c'est un peu cringe. Il y a eu des trucs cringe. C'est d'extrême droite. Oui, bah après ça. C'est connu, ça. Mais pour autant, tu vois, je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit. Et c'est pas parce qu'ils ont fait plaisir à 0,1% de la population que je vais retenir que ça. J'étais énervé devant ma télé quand j'ai vu ça, mais quand j'ai vu la fin, bon. Non, mais ça va, c'est rien. Voilà, c'est pas. Non, mais c'est pas rien parce que ça, pour moi, ça montre quelque chose. Mais après, c'est. Mais c'est le metteur en scène, ça.
Après, le metteur en scène, il fait partie d'un peu de cette idéologie-là. Donc, Oui. c'est normal qu'il le place. Enfin, c'est normal, oui et non, mais après, ça dépend des personnes. De leur point de vue, moi, de mon point de vue, c'est pas normal, mais bon. Voilà. Ouais, mais après, si tu prends l'ensemble de la cérémonie d'ouverture, Non, oui, mais après, genre, non, c'était 2 minutes, quoi. Enfin, Oui, c'était- oui. Par rapport à tout le reste, en vrai. Oui. Oui. Mais Mais bon, bon, après, il- tu reçois quand même, tu vas sur Instagram ou tu vas Ouais, sur bah Facebook, tu as quand même des chrétiens du monde entier qui ont vu un blasphème derrière Mais ça. c'était pas la scène. Hein. Apparemment, la volonté, c'était pas de refaire Non, la ça, scène, c'est c'était les- de le- refaire les banquets sur l'Olympe non, ça, des c'est dieux des Grecs. c'est le CEO qui a dit ça. Et le Thomas, comment il s'appelle Thomas Joly. Thomas Joly, il a dit que c'était pour la scène. C'est vrai? Oui, il y Ah. a une Moi, contradiction. on m'avait dit que c'était l'Olympe. Il y a Enfin, une, après coup. il y a une contradiction entre les deux paroles. Donc le metteur en scène, il dit que c'est pour la scène et bon, le CEO, ils vont pas dire que c'est. Mm. Ouais. Bon, après. Est-ce que vous voulez, au niveau sportif, du coup? Non, moi Ouais. je voulais parler niveau ce que tu as dit avant le podcast qui était super intéressant. Ah oui, c'est par rapport Ouais. En gros, les journalistes, je trouve qu'ils ont gâché la fête avant Vraiment. la fête. C'est vraiment, en gros, t'es invité à un anniversaire, tout le monde te dit ça va être pourri, et le lendemain, on te dit, ouais, c'était trop bien, Ouais. fallait être là. Et c'était un peu, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. C'est pendant 1 an et demi, là, depuis la finale de la Ligue des Champions, on nous a rabâché que ça allait être une catastrophe, Mhm. que machin. Et au final, c'était une réussite. Il y a que les gens qui n'y sont pas allés qui peuvent dire que c'était de la merde. Mm. Enfin, franchement, c'est ceux qui n'y sont pas allés, juste faut se taire. Et bon, il y a dû avoir des couilles à des endroits, mais bon, c'est Ouais, mais après, c'est comme tout. Mais moi, je trouve qu'ils ont gâché la fête parce ça aurait gagné encore plus à ce qu'on soit beaucoup plus Bah oui. sur place. Ouais, Et qu'il y après, ait encore plus d'étrangers, qu'il y ait... Après, c'était pas vraiment accessible aussi. En termes de prix. moi, j'ai regardes, les places à il y 25 a- euros, toutes mes places à 25 euros quand ça ouvrait. T'avais des Airbnb à 80 balles la nuit, alors qu'à Paris, normalement, c'est beaucoup plus cher. Les gars, Si, vous êtes sûr de ça? ah oui, bah tu regardais le Airbnb, t'allais à Paris le soir même, tu pouvais trouver un Airbnb à 80 balles. C'est Après, à c'est- tes c'est risques pas- et périls, hein. Ouais. Non, moi je sais pas, j'ai regardé bien avant, genre en mars et tout, et c'était. Ouais, bah, bien avant, mais le galère. soir même, il y avait des trucs pas remplis, du coup, c'était pas cher. Ah ouais, ok. Non, mais je suis totalement. Pardon, t'as fini? Ouais, et après, par rapport au prix des places, en fait, ça reste des Jeux Olympiques. Ouais. Bah, on était Port de Versailles pour l'haltéro, c'est ça? Ouais. Parce que je connais pas bien Paris. Ouais. Et en gros, tu payes ton sandwich 12 euros, tu payes ton coca 5 euros. C'est peut-être un peu abusé, mais merde, c'est les JO, quoi. Ouais. Si t'es pas capable de dépenser 500 balles sur un week-end alors que c'est les JO, bah. Pas prétendant qu'ils sont vraiment pas capables aussi. Mais... Non, mais oui, ils ont. Ouais, prends pas du genre, les gens de... Non, mais vous avez compris, si on a un peu les moyens, c'est Non, pas mais- grave, quoi. Non, mais je peux vous dire un truc. Moi, toutes les places de tous les événements que je suis allé, j'ai payé 25 euros la place. En fait, il y avait un quota de places à 25 euros. Et à chaque fois qu'il y avait des ouvertures de trucs, il y avait un nombre de places à 25 euros. Ouais. Il fallait y aller. Et en fait, Carla, elle a pris toute. Bon, après, elle était dans le truc, mais après, les travailleurs des JO, ils ont rien eu. Hein. Parce qu'à chaque fois, on me demandait, ouais, mais parce que ta copine, elle avait. Non, non, elle les a achetés. Enfin, on les a achetés. Mais il y avait un quota à 25 euros, en fait. Bah, 0D, sponsor officiel, 50% des athlètes en 0D, tous les bonnets de natation 0D, pas une place. Ouais, voilà. tu Donc vois. vraiment, c'était. Mais non, mais bah, tu vois, ça c'est encore, en fait, ça revient à ce que disait Jules, c'est-à-dire que toute la com autour des JO, ça a été que du négatif. Après, c'est le système de communication depuis des millénaires. Ouais, il faut qu'il parte. Une news Les négative, journalistes. elle va toujours plus loin qu'une news positive. C'est comme ça fait plus réagir. Mais tu vois, du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, bah les JO, c'est inaccessible, cher, c'est de la merde, genre ça va être le bordel, tout en mode Paris, ça va être la guerre civile quand t'écoutais les gens. Non, mais ça, il y allait avoir des retards C'était partout. je pense que c'était le plus chill. Mais oui, c'était, tu l'endroit peux aller le dans les plus rues, il y avait chill en France. personne. Vraiment, il y avait personne. On a fait du scout avec Charlie, c'était vraiment les rues complètement vides, genre vraiment personne. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et en fait, c'est trop dommage que les seuls trucs qui circulaient, ça va être le bordel, la scène, ça va être pourri. Genre, personne va s'en sortir. La France, on sait pas organiser des trucs et tout. Enfin, c'est trop triste en vrai, parce que il y a des gens, même les Parisiens, quand t'écoutais les interviews, oh là là, Paris, ça va être le bordel. Mais oui, c'est les JO, en fait, c'est normal que ce soit un peu le bordel. C'est arrivé une fois tous les 100 Mais ans. Paris, c'est le bordel. Oui, déjà. Paris, c'est le bordel. Donc, Et au final, tous ces Parisiens qui sont partis regrettent. Ouais. Après, parce que le ticket de métro à 4 euros, c'était un peu scandale, tu vois. Je trouve Ouais. que ceux qui ont décidé. C'est Île-de-France qui a décidé ça. Ben, ça, c'était Là, ils vont morfler Ouais. quand ils vont écouter ça. C'était la région Île-de-France qui avait décidé ça. Ça, je trouvais que c'était une décision nulle à chier. C'était Ouais. pas le CIO, ni le réalisateur, ni Paris 2024. C'était vraiment. j'aimerais bien voir combien ça a rapporté. Mais vraiment, ça, Par c'était rapport à débile l'image comme que ça- décision, je trouve. Ouais, mais bon. quand tu organises un événement comme ça, il faut le voir à perte ou il faut le voir au gain aussi, tu vois. Ouais, mais gros, Île-de-France, ils ont rien fait. Bon, la région Île-de-France, leur poids dans le truc, bon, bref.
Bref, mais bon, je trouve que c'était une mauvaise décision. Ça. Non, mais après, voilà, Puis attends, pour le coup, là, les Uber, c'était pas cher, quoi. Non, c'était le même prix. Non, mais c'était. En fait, il y a eu vraiment. C'est ça, c'est la couverture médiatique a été tout le temps tournée vers le négatif, alors qu'il y avait énormément de. Genre, bon, après, c'était un peu la honte aussi, le village olympique avec les lions de carton et tout. Il y avait de quoi communiquer, mais c'est juste que, en fait, tout a été tourné autour de ça. Les politiques du moment, c'est l'écologie, c'est machin. Je sais pas, ça. Bon, après ça, écoute, faudra demander aux athlètes ça. Ouais. En fait, tu peux ne pas être d'accord, par exemple, avec ça, mais il y a des politiques actuelles, il y a des mouvances actuelles il y a des mouvements politiques qui font que, bah, sur des événements comme ça retentit. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont raison que ça retentisse sur des événements d'ampleur comme ça, qui est mondial, ou pas? Non, mais après, les liens en carton et tout, c'était pour dire, regardez, on est écolo, et il y a des gens qui étaient très contents de ça. Ouais, regardez, on est des clochards aussi, on fait dormir des athlètes. Ouais, il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit que c'était écolo, que c'était bien, tu vois. Donc après. Ouais. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, les journalistes, leur métier, c'est de donner des infos. Enfin, ils vivent de ça. Donc Oui. il faut qu'il y ait du buzz. Voilà, faut qu'il y ait du buzz. Un truc négatif, ça te fait cliquer, un truc positif, bon. Oui, clairement, c'est ça. Hein. Et. Non, mais il y a des trucs que j'ai pas. Enfin, après, je sais pas, tu vois, en fait, le village olympique, je sais pas si vous avez cette info, mais est-ce que c'est obligatoire pour chaque Olympiade? Non, les Américains. Parce que je me suis juré pourquoi ils ont pas juste réservé 4 hôtels et ils ont foutu dedans. Mais en fait, à tous les JO, il y a un village olympique. Mais... Oui, mais pourquoi le village olympique, c'est pas dans des hôtels, par exemple? Tu vois, c'est une question débile. Hein, pour centraliser, en fait. Et en fait, Carla, elle, organisait les transports pour tout le monde, les athlètes y compris. Et en fait, c'est beaucoup. T'avais des voies olympiques, c'est-à-dire que les athlètes, quand ils se déplaçaient, ben en fait, ils avaient des voies pour eux, réservées pour eux. Okay. Et du coup, ça facilite les déplacements des athlètes. Ouais, mais par exemple. Mais les Américains, eux, ils voulaient pas être au village. Carlos Nazar, lui, il est pas allé. Il est pas allé? Il est pas allé au village olympique, je crois. T'en as plein. Teddy Riner, il est pas allé au village olympique. Nous, l'hôtel où on était, il y avait la délégation chinoise et américaine. Et j'ai pas vu les athlètes, mais j'ai vu tout le staff, tous les bus, tous les trucs. Donc je pense que pareil, il y avait les athlètes dedans, quoi. Non, mais c'est pas obligatoire pour les délégations d'y être. Oui, il est fait, mais non plus. Non. Bah du coup non. Hein. Ouais. Parce que les Américains, il y en avait les pas. athlètes, c'était pas obligatoire. Bah oui. Oui, parce que LeBron James, je pense pas qu'il a dormi Non, clairement pas. Dans le village olympique. Bon, ben voilà. Ben après, non, mais tout ça, globalement, c'était super. De l'altéro. Ouais, moi je suis assez déçu de comment ça s'est passé. Tu peux rappeler les résultats? Alors, attends, juste, on va dire le positif d'abord. Ouais, mais on rappelle les résultats. Donc, Dora, elle a fait 9ème. Ouais. Romain Imadouchen, 9ème. Bernardin, 9ème. Et Marie-Jo, 5ème. Chance de médaille pour Marie-Jo. Mais du coup, assez déçu parce qu'elle n'était pas du tout au top de sa forme. Pour moi, ils n'ont pas choisi la bonne caté. Parce que faire perdre 5 kilos à un athlète et lui faire garder ses barres, en plus avec des problèmes au genou, de tendinopathie et de... C'est quoi l'opération qu'ils lui ont faite là l'an dernier? C'était des injections de PRP ou je sais plus, qu'elle a pas fait les championnats du monde. Donc en plus de ça, tu cherches à lui faire perdre 5 kilos et t'espères qu'elle lui arrache les mêmes barres, qu'elle fasse les mêmes barres. C'est juste pas possible. Pour moi, il y a eu un manque d'encadrement. Enfin, l'encadrement n'a pas été bon, je pense. Parce que... Moi, je dis ça parce que je connais Marie-Jo et que je l'ai coachée et que je connais sa personne et que j'ai un peu suivi comment ça se passait à l'intérieur. Et pour moi, c'est pas été bien fait. L'encadrement n'a pas été bon. Moi, je trouve que la catégorie, c'était pas forcément un mauvais choix, mais c'est la gestion qui a été mauvaise. C'est juste lui faire perdre 5 kilos un mois avant, c'est pas la bonne stratégie. Bah ouais, mais du coup, c'est pas la bonne stratégie. Donc après, c'est eux, l'encadrement, qui n'ont pas su du coup gérer Marie-Jo, parce qu'ils sont en conflit, je pense, depuis un moment. Mais la question, c'est pourquoi ils sont en conflit avec les athlètes, enfin. C'est pas normal. Après, on n'est pas de l'intérieur. Donc je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un manque de professionnalisme. À un moment donné, quand on te fait faire des séries de 10 à l'arraché en retour de blessure, des coachs latéraux à l'INSEP, je suis désolé, c'est un manque de professionnalisme, de compétences, ou de professionnalisme, ou de je sais pas. Mais d'accord, mais c'est comme ça. C'est pareil, l'ambiance, elle est pas bonne entre. Est-ce qu'un athlète, il est obligé d'écouter son coach quand tu lui fais faire une grosse merde? Je suis pas sûr, mais. Non, mais bon, à un moment donné, quand moi, l'INSEP, je paye mes impôts pour que l'INSEP. Non, mais c'est vrai, c'est financé avec nos impôts. À un moment donné, qu'il y ait des erreurs qui soient faites, parce que nous, on fait des erreurs aussi comme coach. Mais là, c'est pas des erreurs. Là c'est jeter l'argent par les fenêtres. Là, je suis désolé.
un moment donné. Attends, et c'est pas. Est-ce que. Là, Si. là c'est pas parce qu'il y a 3 pélos à l'INSEP qui ont fait de la merde que tout l'INSEP c'est un. Non, je parle pas de c'est tout l'INSEP. mauvais. Je parle de l'équipe de France d'Altero à l'INSEP. Ça, oui. Mais après, faut pas remettre tout l'INSEP en Non, non, je remets pas tout l'INSEP. Je parle de ce sport, de cette équipe-là en particulier. Bah, de toute façon, Parce la qu'il y a base, eu d'autres sports où voilà, ils ont très bien travaillé. Ça. si on revient juste au fondement de l'INSEP, le but c'est de faire exceller les athlètes dans leur sport. En gros, tu les fais rentrer là, ils ressortent plus forts que ce qu'ils sont, que au point où Et ils sont arrivés. Puis se dédier à 100% à ça et rien Voilà. d'autre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont ressortis plus forts que là où Non. ils sont rentrés? Marie-Jo, non. Marie-Jo, elle faisait 115, 140. Là, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est à l'INSEP. Elle fait, plus le temps passe, moins elle fait en fait. Et plus elle est blessée. Donc, Oui, Si. oui. Bah, après, elle prend de l'âge aussi. ouais, elle prend de l'âge, mais elle a que 31 ans. Hein. Un altéro, c'est vieux. Je sais pas. Mais Après, c'est juste le staff qui fait mal leur taf. Et après, c'est comme ça. Là, entre guillemets, moi, je vois le truc d'un autre prisme aussi. C'est que un mec qui me fait faire de la merde, bah, tu lui dis non. Et il y en a plein à l'INSEP qui ont fait ça. Hein. Ton coach, il te fait faire de la Non. merde. Si. non, parce qu'ils peuvent te dire, bah ok, bah, on t'envoie pas aux compètes. Tu vois, tu peux avoir un chantage, hein, Ou on te fait péter ta subvention? par exemple. Je pense pas que ça se passe exactement comme ça, mais T'en as plein. Moi qui suis un peu plus proche de. Je suis proche de Marie-Jo, mais d'autres aussi. Enfin, j'ai parlé avec d'autres. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe comment alors? Bah, t'en as qui disent non, moi je suis pas à ta séance. Moi je fais mon truc dans mon coin. Tu vois. ouais, mais c'est Et pas il est censé quand se même- passer comme et ça. il est quand même. Oui, c'est pas censé Tu vois. se passer comme ça, mais Donc, il à est partir- quand même envoyé sur les compétences inter. Ouais, mais tu vois, à partir du moment où il y a ça, il se passe ça, c'est que déjà il y a un problème. À partir du moment où les athlètes ils disent non, je vais pas tes séances, c'est qu'il y a un problème. C'est que Ça, je suis- il y a un manque de légitimité qui est dû à quelque chose. Moi Et je suis d'accord. Quand tu avec vois ça. les athlètes aller tirer et t'as l'impression qu'ils vont à l'abattoir, qu'il y a une vibe vraiment pas bonne entre le coach et l'athlète et tout, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Et en plus de ça, derrière, le coach, il va et sur RMC, enfin ARMC et BFM qui descend les athlètes comme ça. Ah, mais c'est c'est parce bon. que c'est une merde. Bah non, mais c'est une merde et personne lui a jamais dit en fait. Il y a plein de gens là après qui lui ont chié dessus sur les réseaux sociaux, mais qui quand ils le voient en vrai, ils vont lui demander une photo, tu vois. Bah, Ça c'est une vérité, tu vois. Tu vois tu le vois, tout le monde en altéro va le voir, va lui brosser un peu les poils dans le bon sens, tu vois. Et alors qu'en fait non, ce mec, moi, l'altéro, c'est pas mon sport. oui oui. Et vraiment, pour le coup, je suis pas autant impliqué que toi, peut-être. Je connais juste Marie-Jo et je sais juste qu'elle a traversé dans sa vie pour arriver jusqu'au JO. Je sais aussi le talent qu'elle a, parce que c'est vraiment. Oui, il est fait pour ça. C'est une athlète, un peu une génie de ce sport. Et en plus, c'est le genre d'athlète qui, quand elle pratique son sport en compétition, c'est un jeu pour elle. Il y a des athlètes comme ça pour qui, quand tu les vois faire, t'as l'impression qu'ils jouent. Et Marie-Jo, c'est ça. Et là, tu voyais qu'à ces JO-là, tu voyais qu'elle était pas dedans. Et en plus, une semaine avant, elle arrivait même pas à épauler 70. Ils nous ont dû lui infiltrer le genou une semaine avant. Tu vois, à un moment donné, c'est que dans la prépa, il y a une semaine des JO, on Ça, tu t'infiltre devrais le genou. pas le dire parce qu'elle passe pas elle passe pas au contrôle si elle s'est fait infiltrer une semaine avant. Bah, écoute. De toute façon, ils vont lui enlever quoi, la 9ème place? Ouais, ils vont lui enlever quoi là? Bah oui, mais moi je suis d'accord avec vous que c'est T'es c'est un sûr de ça manquement. Xavi lui infiltrait le genou tous les week-ends à un moment donné au Barça. Oh mais c'est Et interdit. c'était su. C'est interdit. Ça dépend ce que tu mets dans l'infiltration. Oui, mais bon. Tu mets des corticoïdes, des anti-inflammatoires, Ouais. T'es sûr de ça? je pense. Ouais. Enfin, bref, c'est quand même ça reste une des grosses déceptions pour nous parce que Marie-Jo on la connaît, ça nous fait chier. Voilà, moi. Et en 2019, quand t'étais au Canada, je m'entraînais avec elle et je lui avais balancé la truc. Quand tu seras au JO, bah, je serai dans les tribunes, mais pour te voir gagner la médaille, bah, ça fait chier que ça se réalise pas parce qu'en gros, en 2019, elle faisait les barres pour faire une médaille. quoi. Ouais. Clairement. Tout simplement. Elles ont fait quoi les femmes en 81? L'américaine, par contre, c'était vraiment un monstre. Ouais. Elle a 21 ans. Incroyable. Ultra forte. Ultra forte. En 80, c'était Et le chaud. bord. Ouais, 80, c'était chaud. Hein. Ça envoyait du lourd là. Hein. Ouais, puis après, globalement, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Ruben, dans la salle, on était, allez, je sais pas, peut-être 1000, 1500. Donc il y a 1500 personnes Plus. qui ont vu le live. Bon, allez, 2000. Ok, mais il y avait sur le live sur Eurosport ou Max, je sais pas quoi là,
il y avait je sais pas combien de personnes et les commentateurs ont tué l'équipe de France d'haltéro, mais complet, c'est-à-dire que des remarques ultra négatives. Ouais, avec 2 barres sur 6 on peut rien faire. Ouais, ça coûte quand même de l'argent aux contribuables et ça rapporte rien. Ouais, on investit quand même beaucoup d'argent à l'INSEP, franchement Alors, les résultats sont décevants. Faut savoir que ces commentateurs, c'est des anciens haltérophiles qui avaient quand même des niveaux corrects. Et mais genre ils ont tous, tu sais, ces commentateurs, ils ont 60, 70 ans et ils voient un peu ce que devient le sport et le sport de haut niveau d'haltéro, bah ils ont pas réagi de la bonne manière en tirant sur les athlètes parce que c'est pas eux qui visaient, c'est le staff. Bah, si tu vises le staff, parle du staff, mais parle pas Ouais. des athlètes, parce que là, c'était vraiment Marie-Jo. Ah, allez, concentre-toi, putain, oh, c'est les JO quand même, bouge-toi comme si c'était une espèce de gamine qui allait tirer sur ses premières barres. Allez, Marie-Jo, on se concentre, là, c'est bon, c'est plus l'entraînement. Ça y est, t'as 6 barres à faire. Enfin, c'était vraiment infantilisant au possible. Et surtout, bah, je trouve que c'était irrespectueux, en fait, de donner cette image-là. T'es commentateur des JO, tu chies sur les athlètes français comme ça. Pendant que tu commandes. Ouais, puis sans mentionner une fois le fait qu'elle a dû perdre 5 kilos en un mois, sans mentionner des blessures, sans Peut-être mentionner le fait que... Ouais, peut-être qu'ils le savent pas, mais bon, c'est leur travail aussi, tu vois. Enfin, t'écoutes les games, pas cette année, mais l'année dernière, si le gars, il a fait une compète 3 mois avant, ou alors il s'est fait mal au genou ou quoi, les commentateurs, ils le savent, tu vois. Là, il y a 2 athlètes français sur les plateaux d'haltéro, ils sont pas au courant de quoi que ce soit, juste ils parlent mal pendant 1 heure. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux au Bah, max. moi, il y a des trucs aussi venant de la part d'athlètes, par exemple 73, là, Bernardin, qui dans un interview justement sur le papier où le coach d'équipe de France parle mal de Marie-Jo et de Romain, genre lui il dit que si, bon bah là en gros il fait 9ème, et il dit, ouais bah en fait s'il y a des contrôles antidopage, je suis sûr que je vais remonter au classement, tu vois. Il a dit ça? Ouais. Je savais pas. Et moi je trouve ça... Moi, j'y étais En au fait, 73, moi. ouais. C'était ouf. Et en fait c'était peut-être... c'est peut-être vrai, il y a peut-être du dopage, mais bon, c'est quand même d'avoir ce genre de phrase sur des médias, c'est pas vendre ton sport en fait. Non. C'est Non, pas dire. clairement pas. Alors Vous que. savez que l'haltéro, c'est un des sports les plus impopulaires à cause des histoires de dopage. Aux Oui. JO. Et sauf, Dans le grand public. sauf que, en fait, les gens. Moi, j'étais dans les tribunes au JO, t'avais des rangées devant moi, des personnes, quand tu sortais, qui disaient, oh, franchement, je connaissais pas ce sport, mais ça mériterait d'être encore plus connu parce que putain, C'est impressionnant. c'est des athlètes, quoi. Enfin, c'est des mecs. Quand tu y es, c'est impressionnant. Quand Mm. tu y Puis même là, après eux, ils ont le bonheur de vivre les JO, donc t'as 2000, 3000 personnes qui hurlent à chaque bar, c'est trop cool, tu vois. Mm. Enfin, tu le vis pas comme ça, l'haltéro en France. Normalement, les JO, les championnats de France, bah, Il y a besoin ça de se passe coups de pas neuf, comme hein. ça. Oui, il y a besoin d'un petit coup de neuf, et en fait, c'est dommage parce que justement, les gens, ils trouvent que c'est un super beau sport et que ça devrait être connu. Quand puis c'est un juste, sport. t'entends 10 personnes qui connaissaient pas l'haltéro, qui vont voir les JO et te disent, putain, c'est un sport de ouf, quoi. Ouais, puis c'est un sport où comme le CrossFit, t'as un moyen de comparaison immédiat, quoi. Tu vas à ta salle, t'essayes de faire un clean, bon ben voilà, tu vois à quel point le gars est au-dessus de toi et c'est d'autant plus impressionnant du coup. Mm. Donc voilà pour l'haltéro, vous Mm. avez des choses à ajouter là-dessus? Ouais, quand je suis sorti de le truc de Marie-Jo, j'ai vu Carlos Nazar boire un cappuccino à une terrasse. C'était marrant. Il a sorti sa médaille de sa poche comme si c'était genre vraiment un briquet. Lui, il est vraiment trop stylé. Ah ben c'est vrai qu'il a une aura. Hein. Je pense que c'est le prochain. Je vais pas dire Mbappé de l'haltéro, mais genre tu sens que le public vraiment aime ce mec hein, Ouais. pour le coup. Ouais, puis quand il est passé, c'était vraiment... avait aucune hésitation, toutes les barres étaient parfaites, il a pas pris un rouge, Ouais c'est vrai, il a fait c'était 5. zéro fail. Puis c'était le seul qui, avec plus de 200 kilos, il est sur les épaules à l'épaule, bon, je sais pas quoi. Ouais, Tu vois, l'Italien, il était en galère, lui, ouais. il était pas du tout. Le Cette, Colombien, pareil. cette KT elle est solide quand même. Hein, parce que Jason Lopez, Pizzolato et tout, c'est quand même des mecs. Moi là, les 73 aussi c'était pas mal. L'Indonésien là. Impressionnant, les 73. L'Indonésien là. C'est encore plus impressionnant. Je crois qu'il a fait record du monde junior. Franchement. Impressionnant. Non, c'est le Thaïlandais qui a fait record du monde junior. L'Indonésien, il a fait record olympique. C'était vraiment bien. Ouais, et après, par rapport du coup à l'haltéro, en fait, c'est quand même. Je pense que c'est plus systémique, tu vois. C'est vraiment- Ouais, je pense, c'est une ouais. gangrène, c'est pas. Les athlètes, ils y peuvent rien. Là, pour l'instant, il faut qu'ils fassent avec, malheureusement. Mais c'est Ouais, systémique. mais ça c'est nul. Ce qu'on disait avant le tarif, c'est que
les athlètes, faut qu'ils fassent avec. Ok, mais en fait, Marie-Jo, là, c'est. Oui, mais là, c'est fini, tu vois. oui, mais là, là, c'est le rêve de sa vie qui est annulé. Non, mais oui, parce mais que- là, en fait, tu veux quoi? Les mecs, tu vas les flinguer? Bah non, mais. Non, Je pense qu'il faut que collectivement, l'altéro française, les présidents de club, les pratiquants de bon niveau, Oui, mais sauf qu'en fait, faut s'organisent en fait. faut se rendre compte que la fédération d'haltéro n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'INSEP. Ces mecs-là sont envoyés par les ministères des Sports qui ne connaissent rien au sport. Pour quelle raison? Parce bah, que l'INSEP, copinage. parce que l'INSEP, c'est régi par le ministère aussi, et du copinage. Mais en fait, du coup, entre guillemets, la fédération et ce qui se passe à l'INSEP, c'est ça qui est dommage, c'est que normalement, ce serait la fédération, comme d'autres sports, qui devrait gérer la préparation de leurs athlètes. Mais ça arrive parce que sûrement que la Fédé, elle a pas assez joué son rôle peut-être parce qu'il y a des fédés où ça se passe ultra bien et où les coachs à l'INSEP sont les meilleurs de leur sport, tu vois. Tu regardes la Fédé de triathlon, je suis désolé, mais genre t'as 3 athlètes français qui avaient le niveau pour jouer une médaille, t'as le luxe de laisser Vincent Louis à la maison, t'imagines? Mm. C'est qu'à un moment donné, dans cette Fédé-là, et ça se passe bien. Il y a un truc qui est bien fait. Alors après, c'est un sport rien à voir, machin, ok, tout ce qu'on veut, mais il y a des fédés qui ont bien fait leur truc, tu vois. Donc pourquoi l'haltéro, non? Donc, On n'aura pas on n'aura pas les réponses aujourd'hui, mais j'avoue qu'il y a des questions à se poser. Et surtout, bah, tout le temps remettre tout sur les athlètes, je pense que c'est pas la bonne solution non plus, quoi. Dans les médias et tout. Ouais, il a fait le bâtard parce qu'il a parlé en fait avant Marie-Jo et il a tout dédouané sur elle Ouais. parce qu'en fait, je pense qu'il savait que tout allait retomber sur sa gueule entre guillemets, tu vois. Bah, ce que j'ai dit avant quand t'étais pas là, pareil, et ce matin, c'est que ce mec-là, bah, s'il dit que c'est sa faute, bah, l'année prochaine, il a plus de travail, quoi. Donc c'est plus simple de foutre ces athlètes sous le bus qui de toute façon sont peut-être en fin de carrière ou même reprennent leur retraite là au lendemain des JO. Ben, pas Romain, hein. J'en sais rien, vraiment je parle Ouais, comme ça, je suis pas sûr. 27, 28. Il y a encore une Olympiade à faire, hein. Ouais. Bah même Marie-Jo, elle peut. Ouais. Ouais. Elle a envie d'avoir un autre enfant. Enfin, elle me l'a dit. Bon. Voilà, messieurs. Ben, merci d'avoir écouté le podcast et puis bah, je pense que je ferai un cut mais voilà le nouveau cycle MF Compete débute le 2 septembre et vous pouvez rejoindre à partir du 26 août sur la prog. Il y aura beaucoup de com là-dessus, restez connectés et puis à la prochaine.